La dernière fois, j'allais à la gym à 6h du matin, j'ai vu un mec mort sur la route. Il y a beaucoup de personnes qui, je vois sur les podcasts, écoutent pour répondre et pas pour comprendre. Tout le monde s'est fait recycler par Hormozy, on a compris, merci, au revoir. Vraiment, je suis hype par les arrivées des nouveautés sur les clauses parce que ça modifie mon business, ça apporte plus de thunes et la suite de mes clients. Alors, à la limite, t'arrives, tu me dis Isma, j'ai 50 M, je veux devenir business partner. Ou Isma, j'adore le produit, on en discute, ok, très bien. Tout le monde veut transitionner vers ça, sauf que les gars, c'est pas simple. Hein. Comme ça, quand je vais dans l'ascenseur, tu fais quoi? Je suis un tech founder, j'ai une tech startup. Ah, là c'est différent, Ouais. là on t'écoute. C'est pas un job facile. Beaucoup de gens veulent faire des podcasts, tu vois. Tu m'entends correctement? Je t'entends bien, ouais. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire des podcasts, mais le fait de poser de bonnes questions, d'écouter parfois, de prendre des notes et puis après de rebondir sur un point ou de demander de clarifier un certain point, et tout en. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des podcasts, mais qui ne savent pas faire des podcasts, j'ai l'impression. Donc du tact. Il y a beaucoup de personnes qui, je vois sur les podcasts, écoutent pour répondre et pas pour comprendre. Et c'est vrai que tu sais, des fois, tu poses une question assez profonde, la personne répond, tu dis ok, super, merci. Et tu enchaînes sur un sujet Ouais, complètement différent. Tu vois, en disant c'est ça, viens, on deep dive, exactement. on T'as compris enchaîne, tu exactement vois. ce que je veux dire. Ouais. Donc, Et tu le vois que le mec, il a juste des bullet points, il veut juste passer à celle d'après. ouais. Alors qu'en fait, tu pourrais. En fait, je sais pas si l'agenda de. Après, j'en ai fait moi des podcasts, et je trouvais que par exemple, j'en ai fait avec Tougan, et Hmm. que j'ai fini par poster. Mais j'ai compris que j'étais pas un bon host. Ouais. Alors, Le host, c'est vraiment un job particulier. c'est un vrai job. Et d'ailleurs, tu vois, même Joe Rogan aux US, il a un rôle de, pas de host, mais de pote avec qui on discute de tous les sujets, comme C'est ça. autour d'une bière, tu vois. Et Ouais. celui que j'avais écouté, celui justement avec Tugan que tu avais fait, et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que c'était une discussion entre deux mecs du biz qui pèsent, et avec toutes les insights, tu sais, et c'était, enfin, c'est cru. Et je trouve que c'est pour ça que Tugan, il marche aussi bien en podcast. Ah, ok, d'accord. Alors peut-être tu es en train de dire que peut-être de manière alors peut-être tu pointes un truc intéressant. J'ai l'impression qu'en fait le mec qui fait les podcasts, enfin j'ai fait quelques podcasts auxquels j'ai pensé qu'en fait j'aurais mieux fait de pas le faire. Parce qu'en fait j'ai pas l'impression d'être présent dans une conversation challengeante, euh, interactive, très intellectuelle avec la personne. Alors, Mm. est-ce que c'est un problème cognitif? Je sais pas, je connais pas suffisamment cette personne pour pouvoir m'étaler là-dessus. Mais peut-être parce qu'en fait, elle veut trop, elle a un agenda et elle veut juste faire ça pour l'audience. Alors que, comme tu le dis, avec Tougan, ce qui s'est bien passé, c'est qu'en fait, on s'en bat les couilles de l'audience. Et Mm. donc, en fait, c'est juste une conversation. Et puis après, alors, ça dépend le type de podcast que tu fais, mais si tu te fais un podcast pour des gens que tu penses être smart, Mm. s'ils n'arrivent pas à comprendre, ou s'il faut, à chaque fois que tu dis scaling, il faut expliquer ce que c'est que le scaling, etc. Et Mm. que si les personnes ne peuvent pas faire une recherche Google, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Je pense que ça dépend de l'audience, en fait. Ça dépend de l'audience, et ça dépend de la conversation, des deux, enfin, des deux, trois, enfin, des participants. Ouais, de la personne, à quel point tu te sens à l'aise, à quel point tu connectes sur des sujets, quoi. Hmm. Tu vois, les meilleurs épisodes, enfin, on a lancé Podcast du Scale, la chaîne est partie de zéro. Quand je dis zéro, c'est qu'il y a zéro abonné sur la chaîne, c'est une chaîne toute neuve. On a fait 5000 vues, 6000 vues sur des épisodes à froid, tu vois, Ouais. sur vraiment des business sans étiquette, parce que c'était des discussions avec Jérémy, avec Jean, de discussions que j'aurais pu avoir si on était là en bas à Dubaï au restaurant ou n'importe où, et C'est qu'on ça. discutait du marché, qu'on discutait de la sphère entrepreneuriale, quoi. Ouais, c'est plutôt des conversations comme ça que j'ai envie d'avoir, plutôt que des questions un petit peu de Goliot, tu vois. Mm. Euh, les thumbnails avec comment faire Mm. X en 100, X, ça va. Je veux dire, tout le monde s'est fait recycler par Hormozy, on a compris, merci, au revoir, quoi. Donc, Justement, ouais. j'allais dire que cet épisode a commencé, donc pour ceux qui nous écoutent, Ah, welcome salut. Isma. Ça a commencé, on verra ce qu'on met, ce qu'on met pas. De toute façon, voilà, ceux qui nous écoutent, ils savent très bien, il n'y a pas de souci. Euh, Ça m'intéresse justement d'enchaîner sur ce sujet-là de c'est quoi ta vision sur le marché actuellement? Alors, c'est une question qui est super large, donc je vais repréciser ma question, parce que Ouais, s'il te plaît. ta vision sur le marché, ça veut rien dire. Euh, Qu'est-ce que tu penses de
toutes les grosses têtes du marché qui sont en train de basculer vers des SaaS. Je sais que moi, avec les discussions que j'avais eues avec toi, le SaaS, c'est la Champions League du biz. C'est super dur, c'est que des galères. Quand j'en discute avec toi, ça m'a découragé de lancer un SaaS. C'est vraiment, tu m'as parlé de toute la mise en place, toutes les galères, mais c'est aussi ce qui fait ce business si incroyable, si valorisable, si important. Euh, Toi, comment est-ce que ça a évolué depuis la dernière fois avec Lowe's? Mais de manière générale, on va commencer par cette question. Depuis la dernière fois, depuis le podcast qu'on a chuté, qu'on n'a pas Ouais, publié. ouais, exactement, ouais, ouais, ouais. On a fait un podcast de, je crois, une heure et demie qui était pas mal. Je crois que j'ai les enregistrements, by the way. T'as Après, toujours les enregistrements? Ouais. Alors, ouais, on a arrêté Billions, effectivement, ouais. ouais, donc je les ai. Peut-être que je les publierai sur ma channel ou, enfin, je sais pas, vous vous débrouillez. Mais Mm. du coup, la dernière fois, est-ce que tu veux d'abord state Alors, première question, puis après j'enchaînerai Ouais, après, mais euh, c'est quoi, et peut-être que t'as pas de point de vue ou que juste c'est un constat simple, mais c'est vrai que là on voit qu'il y a Iman avec Wop, on voit qu'il y a Alex, ça fait un petit moment qu'il est sur School, et que de manière plus générale, moi les mecs que je suis aux US sur Twitter ou sur d'autres réseaux, ils build leur SaaS, AI ou pas AI, mais ils build quelque chose dans l'infrastructure, dans un logiciel, en investissant du temps avec des ressources pour avoir quelque chose qui est valorisable. Euh, Ça m'intéresse d'avoir j'ai ouais, l'impression vraiment qu'il y a un switch entre la sphère infoprenariale que je critique pas parce que j'en fais partie et je trouve ça très bien et je trouve qu'on devrait encore plus de produits d'information, etc. vers du SaaS. hmm, Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit oh, il faut que je lance mon SaaS? hmm, ok. Euh, alors, ta question est qu'est-ce que je pense du fait de l'industrie qui est en train de changer et qu'on a de plus en plus d'infopreneurs qui se font des millions et puis après avoir fait des millions, ils se disent bon, ben, et si je crée un SaaS? C'est ça la Hmm. question. Et qu'est-ce Ouais, que je pense de ça? Ok. ouais, J'y étais. Et en fait, j'avais un jugement et que je partage avec Tougan. Et, ok, euh, et, euh, et je crois que c'était il y a 2 3 jours, j'étais au spa et je parlais à un gars et je lui ai expliqué le point de vue, ce que je vais être en train de t'expliquer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, quand tu pointes du doigt, tu as toujours 3 doigts vers toi, quoi. Tu vois, et tu ouais, pointes, donc tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est quand même, tu vois, c'est assez drôle, tu vois. Et donc du coup, en fait, et en plus de ça, c'est drôle, ok. Donc en ouais. fait, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec des personnes qui, enfin, déjà, tu te retrouves avec une industrie en général, hein. Ouais. Et je pense que j'y connais un petit peu quelque chose parce que j'ai staffé des closers avec ces entrepreneurs. Donc, du coup, je peux avoir une idée de l'archétype de l'entrepreneur et je vois des tendances. Après, je n'ai pas staffé des closers chez des entrepreneurs US, Hmm. mais je pense que, étant donné que le point que je vais élaborer va être sur quelque chose qui est dû à l'argent et au show-off. Et donc, du coup, je peux penser que ce point-là est exacerbé aux US parce que c'est un peu plus de la culture. D'accord? Hmm. Euh, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas mal eu l'impression qu'il y a quand même un bon 30 à 40% des personnes qui traitent leur business d'infoprenariat comme si c'était du dropshipping. C'est-à-dire, Hmm. Hmm. ils oublient qu'un lead, c'est un humain. Ils oublient que c'est une conversation. Ils oublient que. Enfin, tu vois, parce que. Hmm. En fait, ils essayent de faire un petit peu. D'utiliser. Enfin, de voir leur fenêtre comme si c'était de l'e-commerce. Tu vois? Et abandon de carte, retargeting, bam, bam, bam. Et tu vois, Ouais. et quand tu le fais dans un Miro, je te vise là directement, mais quand tu le fais sur un Miro, je trouve que ça déshumanise Ouais. assez facilement. C'est un petit peu Ok. comme quand tu as des guerres, on te dit 100 000 morts, 200 000 morts, 300 000 morts. La dernière fois, j'allais à la gym à 6 heures du matin, j'ai vu un mec mort sur la route. Alors, c'est la première fois que. Non, je me rappelle quand j'étais plus jeune au Maroc, j'en avais vu un, mais une personne morte, Ouais. c'est quelque chose, tu vois. Ouais. Ouais. Et puis en fait, quand on entend guerre en Ukraine, 100 000 morts, 500 000 morts, 1 million au Gaza ou un truc comme ça, en fait, on le voit, on le voit plus. Parce qu'en fait, on a dans un ordre de grandeur, mais je t'assure que si juste tu vois une personne qui lui arrive un accident sur la route et tu vois un accident ou une personne juste avec une triple fracture du tibia, tu vas faire des cauchemars. Hmm. Ça va te Hmm. rester dans le crâne plutôt que l'annonce sur CNews tu vois, qui te bombarde. Alors, je pense que je suis assez radical, donc du coup, j'ai pris Hmm. l'extrême exemple. Bien sûr. Mais si on le rebalance sur du lead,
des closers. Et pareil, tu vois, les closers, c'est pareil. Les closers, c'est pas Marc, c'est pas Charles, c'est pas Mm. Thomas, c'est des closers, tu vois. Mm. Et les setters, c'est pas, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que ça, quand même, faut faire attention. Parce que c'est quand même ta team, c'est ton équipe. C'est finalement ton entreprise. Mm. 100%. Ouais, bien Mais, sûr. mais dans une box Miro, on a l'impression que c'est quelque chose d'autre, tu vois. On a mis Bon, des cases et on s'est dit, ok, ouais, ouais, bien voilà. sûr. Après, c'est quand même assez important quand tu. En fait, c'est un petit peu comme ça Tu que tu synthétises. scales une boîte, quand même, hein. Bon. Mais, quand même. Et, euh, et donc, du coup, j'ai trouvé beaucoup d'infopreneurs gèrent ça comme un business de dropshipping. Euh, et puis après, la délivrabilité est pas toujours là. Mm. Après, heureusement, tu as des personnes qui tirent la barque. Mais je pense qu'on a quand même pas mal d'efforts à faire sur euh, l'amélioration du produit, qu'est-ce que le bon produit, etc., etc. Et surtout que, en fait, peut-être que c'est le fait d'avoir un SaaS, moi, Ce que qui j'allais dire. me transforme, qui m'a complètement shifté ça, parce que MRR, parce que recurring revenu, parce que... C'est j'allais te poser cette question, c'est est-ce que le fait d'avoir basculé sur ça, parce que moi j'ai l'impression que quand je côtoie des SaaS guys, moi, je vais vous appeler comme ça, SaaS guys, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le produit. Hmm. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est ultra important. Et bon, après, on le voit, les plus grosses boîtes du monde, elles sont juste focus produit, c'est start-up. Mais Ouais. je vais revenir rapidement sur, c'est ultra intéressant. Ok, vas-y, fini, pardon. Attends, là, je suis qu'à 15% de mon... Élabore, prends ton temps, Ouais. c'est Et du intéressant. coup, imagine aux États-Unis. Ouais, Imagine aux États-Unis, ouais, t'as des mecs. Si le gars il peut faire 300 000 euros en France avec un cours claqué au sol à 80% de profit parce qu'il a éclaté en réel, ouais, parce qu'il a copié un gars sur Insta avant tout le monde et qu'il a récupéré les followers et qu'il arrive à faire utiliser ses followers comme exit liquidity, récupérer de l'attention et bang du cash dessus. Sans vraiment avoir fait de système, sans vraiment, tu vois, bon. Et du coup, le cours est claqué. Bon, mais c'est pas grave, il avance. C'est pas suffisamment horrible pour demander des refunds, mais tu vois quand même que une personne hier montrait un cours. hmm, J'ai regardé le cours était vendu 5000 euros. J'ai dit, mais hmm, quand même, les gars, faites un effort. Moi, pour Closing Setting Mastery, pour 2 à 3000 euros, je t'apprends le closing, je t'apprends le setting, je te donne des leads, je te fais passer des hmm, appels, j'enregistre tes appels, tu as 3 niveaux de certification, tu as une 10 heures, 15 heures de coaching 1 à 1 avec une personne parfois. Et puis après, je te mets en relation avec un infopreneur en illimité. Donc, si tu vas travailler avec Mathis, ça se passe bien pendant 3 mois, puis après tu veux changer, je te mets en relation avec Imran, je te mets et, ouais, et ça pendant 1 an, je te garantis. Et ça, je fais payer 2000 ou 3000 euros. ouais, Si je te c'est fais dingue. payer 160 euros par mois, en Ouais, gros, c'est dingue. quand tu l'étales à l'année. Ouais, je trouve que c'est bon. Genre, je trouve pas que c'est trop peu cher. Je trouve pas que c'est trop cher. Hmm. Tu vois, Ouais, le fait d'avoir fait du SaaS, ça m'a quand même, sur le high ticket, surtout après, moi, ma target, c'était dans ce cas-là, c'est quand même du B2C, tu vois. C'est des personnes qui galèrent parfois. hmm, Je me sens pas de leur vendre un programme à 5K, comme le cours qu'on m'a montré hier, il y a quasiment rien dedans. ouais, Bon, voilà. Donc, mais je pense que ça va s'auto-réguler, tu vois, quand même, tu vois, tout revient, everything that go up must go down. Bon, principe de base. Next, aux États-Unis. Et donc, du coup, si c'est possible pour le gars, le Jean-Martin en France, surtout en plus CPF, tu rajoutais ça avant, et là déjà, ça se calme, tu vois. ouais, Euh, bon, aux États-Unis, imagine. Donc en fait, tu rajoutes un zéro. C'est pas 200 000, c'est 2 millions. Et ça peut être de 2 millions à 10 millions, les gugus que tu as là-bas, qui peuvent faire de l'argent sans vraiment faire exprès. Ok. Ok. Et donc du coup, tu te retrouves avec un gars il a fait 10 M, il a net profit 2 M, 3 M, mais il habite à Miami. Tu sais, à Miami, là où il y a toutes les tours, là, ils sont tous dans comme les à mêmes. Dubaï un peu. Ouais, en fait, à Miami, Ouais. il y a un truc où c'est le Dubaï. En gros, ils sont tous dans les mêmes tours, dans les Miami condos, Arena, etc. ouais. Ouais, Ouais. ils sont tous là-bas. La rente, c'est 25K. Ok? C'est 25K, c'est. Bref, t'es avec les autres Mongoliens, tu fais des corvettes, etc., etc. En fait,
Tu te retrouves, les mecs, ils ont fait 10 M, mais en fait, la vérité, c'est qu'ils ont plus d'argent. Ouais. Et, ou même, disons qu'il s'est débrouillé, qu'il a fait un petit peu d'argent, qu'il a quand même ses 3-4 M de côté. Et ça, c'est pareil pour Hormozy. Ouais. Hormozy, disons je crois qu'il avait cash out pour 50 M, mais bon, jamais on te donne 50 M comme ça. Hein. On te donne 50 M, on te donne 15% maintenant, 15% dans un an, à condition que ça tape les KPI. Attention, hein, l'exit, c'est pas là aussi, hein. Faites attention. Et donc, du coup, bon. Mais en tout cas, il a 15, 20, 30 M net dans son compte. Évidemment, il a fait les choses correctement, il ne paye pas d'impôts, très très peu, il a foutu sur un holding, il s'est bien débrouillé. Ça, c'est le meilleur cas ever. Meilleur cas. Hein. C'est le 0,001%. C'est le zéro. Non, c'est pas ça. C'est l'unicorne. Ouais, ok. C'est pas le zéro. Ouais. Non, ça serait trop haut. Ouais. Ça serait beaucoup trop haut si c'était. C'est l'unicorne, lui. Ok. C'est lui qui. C'est le Stripe. Ok. C'est le Google. Ouais. Ok, attends. Et donc lui, tu vois, il peut se permettre, des accès, il peut se permettre de prendre un trust, il peut se permettre de faire des voyages de fou et de rencontrer des gens, il peut se permettre d'avoir des private banking, il peut se permettre d'être dans des endroits où on ne te laisse pas rentrer en général. Ok, très bien. Donc lui, il va à la gym. Très bien. Il va à la gym, il paye son condo, je sais pas, il doit payer 40-50 000 euros par mois de loyer, parce qu'il dit qu'il achète rien. Et imagine-le, avec son petit t-shirt acquisition.com, son petit shaker, il va le matin, 7h du matin, il ouvre l'ascenseur. Il ouvre l'ascenseur, boum, il rentre dans l'ascenseur, et là il rencontre un gars qui, son voisin, d'en haut. Ils discutent, bienvenue, vous venez à peine d'aménager, ah ben ouais, j'ai à peine d'aménager, ok. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu crois qu'il répond à Hormozy? Est-ce que tu crois vraiment qu'Hormozy va lui dire je vends des formations? Il va dire private fund equity. Évidemment. Ouais. Parce que ce Hormozy, il a fait énormément d'argent. Il est à un endroit où il est respecté par, tu vois, c'est au milieu sur le royaume des aveugles, celui qui est borgne roi, tu vois. Ouais, Donc du exactement. coup, tu es respecté par qui? T'es respecté par Tai Lopez, t'es respecté par Grant Cardone. Et encore, Grant Cardone, ils te connaissent même pas, parce qu'eux aussi, ils sont dans le real estate, tu vois. Eux aussi, ils essaient d'exit. Même Tai Lopez, tu peux le regarder. Tu dis SaaS, mais c'est pas forcément une SaaS, c'est juste get away from courses. C'est pas... Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation où le gars, je sais pas, mais quand tu rencontres un gars qui pèse, tu lui dis pas que tu vends des formations. Ouais. Tu lui dis pas que tu es influenceur. C'est une honte quelque part presque, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Genre le mec il va te regarder, mais C'est crade. c'est qu'est-ce que tu fais quoi? Et donc du coup, parce que du coup tu as fait de l'argent, tu as travaillé, tu t'es cassé les couilles à faire tout ça. Tu sais, c'était aussi dur que monter un autre business, hein. Je veux dire, parfois même plus dur, hein. Ok. Ouais. Mais quand même t'es pas reconnu par tes pairs. T'es pas reconnu. Du coup, en fait, t'es vide à l'intérieur. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois reconnu? Eh bien, je vais prendre l'industrie qui est la plus compliquée. Comme ça, quand je vais dans l'ascenseur, tu fais quoi? Je suis un tech founder. J'ai une tech startup. Ah, là, c'est différent. Ouais. Là, on t'écoute. Le mec est smart. C'est plus pareil. J'ai une AI startup. Ok, donc là, tu es sur un autre truc. Que ce soit profitable ou pas. Ouais, d'ailleurs. C'est plus C'est important. Parce que dans tous les cas, il n'y a aucune startup qui est profitable. Ça n'existe pas, les startups profitables. À part Google, Facebook, il n'y a pas. Et après, tu as des spécificats comme ConvertKit, etc., qui sont bootstrap et qui crachent du cash à mort. Mais tu n'as aucune startup. C'est quand même assez étrange, non? Que l'industrie qui est la moins profitable soit la plus valorisée. Bon, ça, je n'ai même pas répondu à cette question, mais on peut réfléchir plus Mais tard. non, mais c'était. Comment est-ce qu'il s'appelle à la Silicon Valley un des parrains de la Silicon Valley, je ne saurais plus te dire exactement qui c'est. Il y en a qui a quelques noms en tête, je pourrais te dire. Mais il disait les business pas les plus crades, mais c'est les moins respectés, les moins bien vus, sont les plus profitables, sont là où il y a le cash. Ouais, de fou. Je crois que je suis tombé sur le réel un quart d'heure avant que j'arrive dans le call. Ouais. Et
Du coup, c'est la même chose pour Iman Gadzhi. Iman Mm. Gadzhi, il se fait déglinguer. Il est client, hein, chez Ouais, Klaus. Iman Gadzhi se fait déglinguer et on le traite d'arnaqueur. ouais, ouais. Enfin, tu vois des vues sur vidéo, alors que le mec, je- j'ai aucune évidence que ce soit un arnaqueur. Le Bien mec, sûr, il a bah, documenté ça depuis qu'il a 16 ans. On l'a tous vu scale, tous vu devenir un homme, tous vu passer à travers toutes les conneries qu'on fait tous, tu vois, ou pas, ou que très peu ont la chance de faire, hein, mm, finalement, mm. quelque part. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, il arrive à cet endroit où finalement il a Generation Wealth, il est toujours pas reconnu, Mm. il est C'est pour uniquement ça. reconnu dans son audience, tu vois. Et donc, du coup, il me semble, d'après ce que j'ai entendu, il a essayé d'investir sur School. Il avait plus d'argent qu'Hormozy a posé. Apparemment, l'autre, comment il s'appelle le fondeur de School? Sam Ovens. Sam voulait absolument euh, Alex. Euh, et du coup, ils ont créé un ennemi. Et c'est vrai que tu le ressens, le mauvais. Je vais revenir dans quelques secondes à ça, parce que c'est intéressant, j'ai des questions à te poser là-dessus, mais tu ressens le mauvais ressenti de Iman vis-à-vis des courses. Tu sais, vraiment, il est dans la position I don't sell course anymore, tu vois. Il veut plus se positionner comme ça, il veut plus être vu comme ça. Même dans son, tu sais, j'ai regardé sa dernière vidéo sur l'annonce de Whoop, là. Whoop, ou je sais pas comment ça se prononce. Il est dans les bureaux à New York, dans les bureaux start-up, où t'as vraiment, Il t'as la fait ce machine qu'il à café. veut. Là, il est aux anges. Là, Ouais. il est ça. Il veut absolument. Je sais pas, j'espère que j'aurai pas. Et en fait, après, je me suis dit, mais attends, mais. Et du coup, j'expliquais ça à un pote. Et après, je me suis dit, mais en fait j'étais exactement. Parce qu'en fait, ouais, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai eu. Comment il s'appelle? Charlie Morgan. Ok, dingue. Ok, Charlie Morgan, il vient, tac, ok, il me dit, ah, j'ai un event, genre plus de 50 000 personnes. On devrait faire un partenariat. Je fais, ok. Écoute, je peux te faire un affiliate link, je peux te donner un petit spécial, etc. Ok. Et, et puis après, on discute, etc. Il me dit, ouais, mais what about becoming business partner? Et j'ai fait, expand, vas-y, dis-moi plus. Ouais. Ouais, j'allais te faire comme Hormozy. Ok, Pareil, ok, ok. j'ai dit d'aller se faire foutre. Bien, ouais, bien sûr. Ok. J'ai dit d'aller se faire foutre. Mais bien sûr, ça aurait pu être pas mal. Mais quand j'ai vu l'arrogance de la personne, quand j'ai vu que le mec, il a fait 15-20 millions sur un Google Sheet, quelle est la valeur que tu vas m'ajouter? Tu ne connais rien que je ne connaisse pas, à part ton audience. Mais encore une fois, en plus, ça aurait été Iman, ça aurait été différent, tu vois. Mais je veux dire, mais il est arrivé avec une manière assez inquisitoire, et j'ai gentiment dit d'aller se faire enculer. Je te dis bien sûr, mais c'était une mauvaise réaction de ma part parce que c'était pas évident. Mais ok, ça marche, je comprends pourquoi. D'accord. J'ai vu Et, d'ailleurs par. et je suis pas méchant, hein, genre si vous avez des offres, vous pouvez toujours reach out. C'est pas ça. Mais en fait, le mec, il est venu à l'américaine, quoi. Il a vu le petit français, il s'est dit, Avec ah, de la condescendance. mais ouais, il m'a dit, ouais, moi, j'ai vu Hormozy, il a fait un deal avec, comment il s'appelle? Avec l'autre. Tu dis alors Avec Sam. Ovens ou tu parles Ouais, et j'ai dit, bah ouais, mais sauf qu'en fait, Sam et Alex, ils se connaissent depuis genre 6-7 ans. Ouais. Ouais. Et il me dit, ouais, mais j'avais beaucoup de followers, j'avais un challenge, et du coup, je me suis dit, bah, à la place de faire l'affiliate, pourquoi je deviendrais pas un business partner? Ah, ben ouais, pourquoi tu prendrais pas 50% de ma Ouais, c'est ce boîte? que j'allais dire. Et Bah prendre ouais, par l'entreprise, bah bah ouais, oui, vas-y, let's go. mais oui, mais, ah, mais make sense! Genre, Ouais, c'est clair. imagine le mec, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. c'est-à-dire que si jamais je devrais faire un deal demain avec Alex Baker, je crois qu'il prendrait combien? Il prendrait 10%, max! J'allais Parce en parler qu'on sait d'Alex ce que Becker. c'est, on sait ce que c'est. Mais jamais. Et je l'ai même pas laissé dire le pourcentage. J'ai dit, vas-y, au revoir, bonne journée. J'ai quitté le call. Il est resté comme un con. Mm. Et le truc dans le call, je lui ai dit, bon, ben. En fait, j'étais en train de bouillir. J'ai dit, est-ce que je l'insulte? Est-ce que c'est une insulte, ce qu'il est en train de faire? Est-ce que je l'insulte ou pas? Et après, j'ai dit, non, c'est bon, vas-y, calme-toi. Et j'ai dit, et là, il me fait, ouais, mais je dois. Il me dit, je dois partir. Je fais, ok. Et je fais, attends, j'ai un truc à te dire.
Non, je fais, t'as 5 minutes un peu, j'ai un truc à dire. Il me fait, non, je dois partir. Je fais, ok. Et puis, et puis après, il me fait, ouais, mais tu peux m'envoyer un loom. Et là, je lui fais, non, c'est bon. Et là, il me regarde comme ça. Mais ça se voyait que c'était fatigant. Et après, il me fait, non, mais vas-y, dis-moi. J'ai fait, non, non, c'est bon. Il me fait, non, mais vas-y, dis-moi. Il me dit, vas-y, j'annule le rendez-vous, dis-moi. Je fais, non, bonne journée. Et puis après, sur Slack, il m'envoie des messages. Il me dit, vas-y, je comprends, il faut qu'on apprenne à se connaître, etc. Dis-moi, on peut se faire un call demain. J'ai laissé un vu, je répondrai pas à ce mec-là. Gros clown. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils ont aucune idée. C'est juste le respect déjà de base, en fait. Tu vois. Et déjà, comment est-ce que tu veux être business partner? On se connaît même pas. Le mec, il arrive, ça fait 2, 3 fois qu'on discute. Mec, business partner, what the fuck? Il met pas d'offre. Alors, à la limite, t'arrives, tu me dis, Isma, j'ai 50 M, je veux devenir business partner. Ou Isma, j'adore le produit. On en discute, ok, très bien. Le mec, il Avec du arrive respect, comme quoi. ça. Hein? Il arrive avec du respect. Il arrive pas en disant bon bah ça y est, parce que j'ai une chaîne YouTube, Charlie Morgan machin et tout. Forcément, tu vas me passer des parts de ta boîte, quoi. Mais C'est pas respectueux. c'est pas le premier, c'est pas le dernier, hein, genre, Hmm. non, mais lui il était un petit peu high on his own supply. Hmm. Et voilà. Mais en général, les gens sont très cordiales et respectueux. Mais c'était juste assez représentatif. Pardon. Hmm. Et du coup, je pensais que c'était assez pertinent par rapport à ce que tu dis. Tu vois, tout le monde veut transitionner vers ça, sauf que les gars, Hmm. c'est pas simple, hein. C'est-à-dire que si tu galères à manager tes closers, si tu galères à manager une entreprise qui est simple, t'as pas de produit, c'est des vidéos, Hmm. t'as pas de customer support. En général, c'est des non-tech, j'ai dû apprendre à développer. Hmm. Je ne savais pas ce que c'était qu'un serveur il y a 4 ans. Hmm. Là, je peux avoir une conversation avec des devs. Et les mecs, ils veulent devenir fondeurs. Alors bon, you learn or you earn. Et en Ouais, tout cas, je pense qu'ils vont beaucoup c'est ça la apprendre. période de earn and learn. Ultra intéressant. Ultra intéressant. Je rebondis sur ça parce qu'on avait eu un rapide échange il y a quelques mois et tu m'avais fait l'analogie que je trouvais super intéressante en disant que les Américains sont en train d'envoyer des fusées sur Mars pendant que nous en Europe, sur le secteur de l'étiquette, on est en train d'essayer d'envoyer des chèvres à la guerre, tu vois, ou d'essayer d'envoyer des chèvres sur la Lune, quoi. Enfin, où tu m'as fait une analogie qui montrait vraiment un écart de technologie Mhm. entre l'avancée technique. Quand je dis technique, c'est sur la partie stratégie. Comme je crois qu'il y a un problème sur ta caméra à J'arrive, l'instant là. j'arrive, Ouais, j'arrive. pas de souci, t'inquiète. Donc ouais, je disais vraiment, on va en reparler là dans quelques minutes, mais je recommande naturellement le Tools sans lien d'affi. D'ailleurs, vous verrez le lien en dessous, c'est un lien, c'est le lien iClose de Tataio normal pour prouver que c'est pas voilà, parce que vraiment c'est très très bon. Tu sais, on parlait au début du podcast, enfin du podcast justement de la discussion. Il y avait un truc que je voudrais te parler à toi comme si c'était une discussion naturelle, parce que j'ai entendu dire par des personnes qui connaissent très bien Iman, qui bossent avec lui, etc., que Iman, qui connaît bien Yumi, ne comprend pas comment est-ce que Yumi, sur un challenge, alors c'est une anomalie de marché, mais ça m'intéresse de voir ton point de vue là-dessus, comment est-ce qu'un mec sur le marché français arrive à faire autant de profit sur son 5-day challenge, on bipera ou pas, etc., et Iman lui-même comprend pas comment est-ce que sur le marché français il peut faire autant de profit sur un 5-day challenge. Enfin, j'ai l'impression que personne ne comprend vraiment. Sur les 5-day challenge, on verra si on bipera ou pas, mais c'est 14 millions CA, 10 millions de profit. Donc, enfin, Énorme. What the fuck. donc Ok, bah. dingue. Et ça, là, je biperai, mais j'ai l'info de gens qui bossent avec lui et qui fait son challenge, etc. Machin. Euh, et il y a personne d'autre qui est capable de faire ça sur le marché français, parce que personne ne l'a fait pour l'instant. Iman ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il continue pas juste à en faire. Et lui, Ah, il en a mais c'est marre de pas ça. l'infoproduit. Non, Tu c'est pas vois? ça. C'est pas ça. Ok, c'est pas ça? C'est Alors qu'il a vas-y. compris. Ah oui, il est Ok. pas con, Yumi. Il est pas débile. Il comprend que s'il le fait plus, ça marchera moins. Donc du coup, il a les silver bullets. Tu sais, pour tuer les vampires, t'as Ouais, des balles en argent. Et dès qu'il veut acheter 4 ou 5 condos, bah, du coup, il tire une boulette. Il le fait une fois par an. Pourquoi? ouais, Genre, pourquoi est-ce que tu le ferais 2 fois par an? 3 fois par an? Genre, ça fait 1,4 million par mois. Après, 1 million par mois. ouais, ouais, Genre, il va le redupliquer. On l'a tous fait. Tu as ouais. une perte d'efficience, tu as une augmentation du coût opérationnel. Et en fait, du coup, les profits de margin go down. Hmm. Je pense que
Non, c'est une putain d'aberration, je savais pas qu'il avait fait autant. Ouais. Et tant mieux pour lui. D'ailleurs, les clients Hmm, hmm. également. Ouais. Ouais, dingue. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde va être client dans l'industrie d'ici. Les quelques Ouais, personnes qui sont pas encore clients le seront d'ici ouais, quelques mois, ouais. si ce n'est les max. Ok. Moi, je vois des trucs de dingue en AI. Je pense que toi aussi. J'ai l'impression que l'AI, c'est la vitesse à laquelle ça évolue, c'est un peu le Web 3 il y a 3 ans. Enfin, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines qui se passent en une. Mm. Et j'ai l'impression, tu vois, que ça, c'est ma vision de non-connaisseur, pas mec dans le SaaS, pas mec dans le code, pas mec dans l'AI du tout, mais que chaque AI essaie de prendre l'avantage sur une feature particulière. Par exemple, tu avais donc Grok à un moment, il arrivait à être meilleur que Chat, que OpenAI sur du Deep Search. Apparemment, ça a été rééquilibré. OpenAI a repris le devant de la scène avec la lumière, avec les images. Ensuite, tu as Gemini 2.5 qui est arrivé en disant que bah, ils sont meilleurs en coding. Claude qui est toujours meilleur en prompting et en C'est writing. l'enfer. C'est Et l'enfer. tu as Manus qui arrive en Chine pour les AI agents qui est capable d'automatiser 50 tâches à la fois, mais qui est sur demande liste d'attente. Et derrière, tu as les GPU qui sont en train, tu sais, ce qu'il disait Sam Altman, de melting littéralement. Euh, Comment est-ce que vous, avec vos devs, ou toi de ton côté, tu arrives à suivre la cadence ou juste comprendre ce qui se passe, parce que c'est complètement dingue, la vitesse à laquelle ça va. Mais enfin, moi, à ta place, ma tête, elle Mm. exploserait, quoi. Tu sais, je suis sur Twitter ou sur X, tu vois, tu as une nouveauté qui sort par semaine, Ouais. c'est n'importe quoi. C'est beaucoup de marketing par contre. Ouais, ok. Mm. C'est beaucoup de Ouais. marketing. 90% des promesses ne sont jamais fulfilled. Mm. C'est un petit peu comme. T'as vu un petit peu, je crois que c'est Toyota, non, qui a fait cette espèce de robot cheval. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. Ils ont dit que c'était pour 2050 Ouais, et il n'y a aucun plan. ouais. Bon, t'as tout dit en fait, tu fais des images de synthèse. Je sais pas si tu vois, des fois il y a des. Sur Google, des fois, je sais plus c'était quelle présentation de Google. En fait, ils se sont rendus compte que c'était une vidéo en fait qui playait, c'était pas live Mm. recordé. C'était pas du live, c'était du pré-recordé. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup de AI startups essayent simplement de have the hype. Mm. Et pour la hype, en fait, les prospects, ils s'en foutent parce qu'ils vont pas leur charger, parce que tout le monde Mm. va churn, donc c'est pas des trucs, mais c'est plutôt dumper sur les investisseurs. Mm. Et après, les investisseurs, ils vont pouvoir faire leur round, et puis après, dumper sur le projet. On peut Ok. parler de quel outil il y a aujourd'hui. Alors, pour moi, les LLM, t'as les poches profondes, tu vois, c'est Microsoft qui se bat contre Google, qui se bat contre... Bon, on sait très bien, ils se foutent la bourre et ils se foutent la bourre et on s'en fout en fait. Mm. Ils burnent quoi? Ils burnent leur cash, c'est les entreprises les plus rentables au monde et t'as Meta à côté. Bon, très bien. Mm. Mais donne-moi un exemple. Et en plus, le pire, c'est que pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que je n'ai pas la question, j'ai pas la réponse à cette question. Mais pourquoi? Pourquoi tu burnes autant de cash pour avoir un outil dont tu sais qu'il a the lowest stickiness? C'est-à-dire que Mm. moi, j'ai vu la rapidité à laquelle ça m'a pris en fait, de passer de ChatGPT que j'utilisais depuis 2 3 ans à Grok Mm. dès le premier prompt. En fait, j'ai compris que c'était. J'ai arrêté d'utiliser ChatGPT. Mm. T'imagines toute la R&D, tout le produit, tout le cash dépensé Mm. pour perdre un client comme ça? Ok, c'est intéressant. Et ouais, pour aller chercher AGI, peut-être, ouais. Mais c'est juste un game que les gros peuvent poursuivre, tu vois, je pense. Mm. Par contre, donne-moi un outil qui n'est pas fait par une grosse boîte, qui est dans l'IA et qui est utile. Qui se définit comme dans l'IA ou qui utilise l'IA? Les deux, je te laisse. Euh, Que tu utilises tous les jours. J'allais dire avec close. Vous utilisez de l'AI un peu ou pas? On est en train de Ok. l'utiliser. Mais à part ça, En termes de software, de l'AI, tu vois, on a Airtable, on a Slack, on je sais a. pas l'IA. Ouais, c'est vrai que j'utilise pas d'IA, ouais. Mais c'est quoi toute cette capitalisation boursière en fait? Elle est pour qui? De Ouais, quoi? ouais, c'est Alors, vrai. j'entends qu'on burn du cash et tout ça pour quelque chose, Alors, mais simplement,
Juste, J'utilise quand même beaucoup de ChatGPT. j'ai pas vu la prophétie se réaliser encore, tu vois. Ouais, ok. J'utilise quand même beaucoup OpenAI ou Grok. Enfin, les deux, pour Mais plein ça, de j'ignore. Ça, j'ignore ça. Ok, ok, ok. Donc en termes Ah, de SaaS, ouais. pur SaaS, euh, Pas LLM. ok. Pas Peut-être, je directement. dirais Même, Fathom. disons que tu utilises LLM à travers un autre outil. Une passerelle, on va dire, ou un wrapper. Mais, Je, je- euh, je dirais Fathom. Enfin, ouais, ouais. si, ouais, Mais c'est, Fathom, ouais, ouais, Phantom, ok. Ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire. C'était la seule ouais, option que tu j'avais vue. vois, pour record. C'est tout. C'est vrai que c'est tout. C'est pas fou Ouais, quand ouais. même? Ouais, c'est dingue, hein. C'est vrai que quand tu dis en termes de real use case, t'as peu Pour de. l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Ouais, Et dans ton business, après, d'autres personnes peuvent utiliser autre chose, mais bien sûr. après, tu vas toujours trouver le clown sur YouTube qui a dit regarde ce truc que je fais, après je le passe là, et je l'envoie là, et je l'envoie sur Make, et je refais ça. Frérot, fais Ouais. tes follow-up. Tu vois, C'est clair. Ouais, tu c'est vois, clair, c'est c'est clair. bon. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est dingue. Ok, ok. Super intéressant. C'est vrai que je voulais avoir ton avis là-dessus et c'est vrai que présenter comme ça, c'est marrant. Ok. On est en train Alors d'en justement, ajouter, on est en train d'en ajouter, on est en train de travailler dessus sur des real use cases que tu utiliseras tous les jours. c'est- Pour faire tes follow-up, pour faire ton setting. Ça, oui. je pense que c'est l'IA là où elle est pertinente, c'est quand elle ne se voit pas et quand elle est sur des trucs ultra précis, pas général. C'est que quand tu dois automatiser un tout petit truc et que ça va vite et ouais, ok. Récurrent. C'est ça, ouais. Recurring. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu peux nous parler? Parce que évidemment, j'imagine que tu as plein de trucs que tu as en tête qui sont en production, que tu peux pas nous en dire plus parce que c'est le marché ou pour X ou Y raison, peu importe. De choses que tu sais qui va arriver, des nouveautés sur iCloud. Euh, Est-ce que tu peux nous teaser sur certains trucs? Moi, je te pose la question en tant que, pas en mode pour l'audience, parle dans l'audience. Je te pose la question pour moi. C'est Mhm. moi qui suis chaud d'avoir les infos là. Euh, euh, Ouais. ok. Bah déjà, là aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais on a double booking. Ok. Tu sais ce que Ok. c'est? J'ai pas vu. Mais tu sais ce que c'est le double booking ou pas? Non. Ok. Euh, En fait, c'est pour mitiger les. Enfin, c'est pour go against no show. Ok. Ok? Ok. Donc, disons que t'as un webinaire, genre Yomi. Ok. On l'a sorti trop tard, la feature. Mais Yomi aurait pu faire un ou deux M en plus juste avec ça. Il a fait du phone call ou pas, Yomi? Oui, il a fait des phone calls ouais, pour le setting, je crois. Ouais. Ok. Donc, tu vois, t'arrives dans un challenge de 5 days, 2 days, webinaire, peu importe, ou juste t'as beaucoup de leads. T'as des closers qui ont des disponibilités qui sont restreintes. Hmm. Les gens viennent booker des calls avec eux. Et du coup, tu as beaucoup de fois où tu as leur calendrier qui est full. Hmm. Et pour autant, tu te retrouves avec des show up rates à 60%, 70%. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, tu perds 30% du temps de ta Hmm. team. Potentiellement. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Pour avoir tes 100 appels que tu souhaites avoir par jour, tu es obligé d'overstaff de 130% ton staff. Du coup, les 30 closers que tu as en plus, ou peu importe le closer que tu as en plus, du coup, ils vont pas avoir un taux de conversion qui est le même que tes players, parce qu'il vient à peine d'arriver. Et donc, du coup, en fait, tu overstaff, donc tu passes plus de temps, ton manager passe plus de temps à recruter des personnes qui sont moins performantes. Donc, en fait, c'est pas juste recruter plus de closers. Il y a un coût à recruter plus de closers, il y a un coût à avoir des closers qui viennent d'arriver et donc, du coup, qui sont pas KPI. Et donc, du coup, comment on fait? Pour générer plus, déjà, option numéro 1, on augmente notre job rate, mais je pense que tout le monde a essayé de le faire dans tous les sens possibles, imaginaires. Envoyer ça, faire des notes, etc. Il y a tout qui a été fait. Et on voit une trend du show up rate qui descend, qui descend. Aux États-Unis, c'est sur du 40% parfois de show up rate. 40. Hmm. Oui, en France, on est sur 60, 70, 80. Donc, ça va encore. Mais pourquoi? Parce que tu as de plus en plus de personnes qui font du phone call et donc, du coup, les gens s'habituent et donc, du coup, le show up rate descend. Et du coup, on a une solution pour ça. On a une solution pour doubler et tripler le nombre d'appels. Et la solution, elle est assez simple. C'est si Mathis vient booker un call avec moi à midi, Hmm. et que par rapport à des questions et enfin, ce qu'il a rempli dans son formulaire, je vois que, ok, ce genre de prospect en général, il no-show. En tout cas, je Hmm. vois que dans mon analytique avec close, ils ont un taux de probabilité de no-show, chose qu'on te donne, qui est supérieur à 20-30%. Dans ce cas-là, je peux laisser à la place à une autre personne de booker au même moment.
Donc du coup, à 10h, je vais avoir pas un appel, je vais avoir 2 appels. Et donc du coup, à 10h, moi j'ai une notification pour voir si Mathis est dans la room Hmm. et si l'autre prospect est dans la room. Du coup, si les deux sont dans la room, je vais avec le prospect que je préfère. Et il y a une Slack notification, il y a des notifications qui sont envoyées aux autres closers et aux autres setters. Parce que Hmm. la loi de probabilité dit que si tu avais un no-show rate qui était de 30 ou 40% et Hmm. que tu as eu pas de chance et que tu as eu les Hmm. deux personnes qui arrivent dans la room, Hmm. tu as forcément un de tes collègues qui n'a pas eu de call. Ouais, ouais, Et bien donc, du sûr. coup, lui, il va pouvoir venir, venir dans le call. Ouais. Ça t'assure d'avoir chaque heure de tes closers. Chaque closer, en fait, parle à un prospect chaque heure. Et c'est ça le problème. Tu te retrouves avec des closers qui se tournent les doigts, qui se tournent les pouces, en fait, au bout de la journée. Mais quand tu en as 5, 10, 15, 20, qu'ils se tournent les pouces 2 heures par jour, 15 appels, 15 closers, ça fait 30 appels. Hmm. 30 appels, 20% de taux de conversion, c'est énorme. C'est dingue le niveau de spécificité, c'est incroyable. Ouais, ok. Ok, dingue. Ouais, puis même dans le pire des pires des pires des cas, tu vas dans la room, au moins tu peux parler à la personne en direct pour. Ouais, ok, incroyable. Ça va changer la vie, même pour les at scale, pour les plus grosses teams et tout, ça va Et être c'est pour ça dingue. qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a Ouais. fait, parce qu'on a eu des personnes comme Impact Theory, je sais pas si tu vois qui c'est. Du tout, je vois pas du tout qui c'est. Tape sur Google, tu vois qui c'est. Ok. Impact Theory. Ah, ok, la chaîne YouTube de ce Ouais, gars-là? ouais, Waouh, ok, c'est big, c'est huge. ouais, ouais, milliardaire. Tu vois, des gars, et ces gars sont connectés avec Tony Robbins, tout ça, et quand ils font des gros lunchs, ils ont besoin de tech comme ça, tu vois. Et on est le seul calendrier au monde à faire ça. Donc il me fallait quelque chose, je voulais quelque chose que je sais que personne va suivre là-dedans, aucun compétiteur ne suivra là-dessus, pour résoudre un problème pour vraiment les grosses boîtes. Et puis là, on est en train de revenir un peu plus par rapport à Everyday Team, qui est donc du coup, ben, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent iClose et qui utilisent un CRM parce qu'il faut utiliser un CRM, mais en fait, ils utilisent 5% d'un CRM. Ils savent pas ce que c'est qu'un deal, ils savent pas ce que c'est qu'une opportunité. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent une pipeline, ils veulent bouger un contact d'un endroit à l'autre pour juste voir et juste avoir une visual representation de leur contact. Hmm. Ok. Donc ça, tu vas pouvoir l'avoir aussi dans les clauses. Alors, c'est ce qui m'intéresse, ça, c'est que quand je vois la manière dont vous faites, dont vous structurez, dont vous créez les calendriers, j'ai trop hâte, si à un moment où vous faites, d'avoir la partie. Alors, comment est-ce que toi tu visualises? C'est comment, toi, comment je vais restructurer ça, reformuler ma phrase. Comment est-ce que tu vois la version ultime de l'utilisation d'un CRM ou du CRM? Si tu devais faire un CRM version, je vais pas dire cabane ou tu vois en liste, comment est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu le garderais comme ça? Est-ce que tu mettrais une liste de contacts? Ça m'intéresse de voir En fait, ton point de vue je là-dessus. suis en train de le designer. Moi, la version ultime d'un CRM, c'est pas un CRM. C'est pas Ok, un Customer Relationship Management. Déjà, on dit Customer Relationship Management. Alors que nos ouais, clients, toi, tu gères pas tes customers dans ton CRM. Tu gères tes ouais, contacts. ouais, tu gères Donc, tes une fois ouais, que tu as closé prospects. ton deal, le gars, il est dans close et tu le ressors pas. Ouais, Alors que les c'est clair. CRM ont été built par pour les grosses entreprises où, une fois que la sales a été effectuée, le customer support va, et tu vois, et c'est fait pour entretenir le deal plus tard, après l'achat. Alors que nous, ça close, merci, au revoir, tu vois. Du coup, c'est Ouais, pas c'est fait pour du pour prospect. Ouais. c'est pas fait pour notre industrie. Et c'est le problème qu'on a identifié, qu'on est en train de résoudre. Pour moi, c'est une juxtaposition entre le contact, le closer, les conversations on et offline. C'est-à-dire, moi je veux pouvoir, et ça on est en train de travailler dessus, ça va être live soon. C'est fait en fait, on l'a déjà fait, mais je ne veux pas le publier maintenant. On a beaucoup de choses qui sont live et que j'ai Ouais, sur certains comptes que personne n'a, tu vois. Par exemple, ok. Antoine Blanco, là, il va faire un challenge, là, et on est en train de voir pour leur mettre de double booking. Mais quasiment personne a double booking, tu vois. Ok. Euh, Parce que c'est de Ouais. la R&D, j'apprends, etc. Mais par exemple, tu vois, imagine si tu l'as vu le widget ou pas? Quel widget? Ok. Attends, parce que quand tu dis widget, je crois avoir vu passer sur iClose dans les news updates.
Mais je suis pas sûr de ce qu'on parle. Attends. Ok, une seconde. Vas-y. Alors. Ah, ok. Ok. Je vais pouvoir te partager mon écran. Ouais, carrément. Tu as mon écran? Ouais, let's go. Du coup, je me suis dit que. Alors, quel est le problème qu'on essaie de résoudre? Je me suis dit que, par exemple, si je vais par exemple sur Aeros, Ouais, donc son client, je vais sur Aeros, ok, génial. Et là, ok, je suis en train de. Donc je peux aller ici, Get Started. ouais. Là, ok, il y a close. Yeah. Super. Donc, je peux D'accord. booker un call. Après, j'ai mon widget là, je sais pas ce que je peux faire, ok, très bien. Mais disons que je préfère aller sur le site et voilà, je scroll. Ouais. Ok, ok, ok. Mais j'ai pas de CTA là. Hmm. J'ai pas. Où est-ce que je fais pour book un call? Qu'est-ce Je que vois je où tu fais veux pour en book venir. un call? Ok. Ok? J'ai toujours pas de book and call. Là, j'en ai un. Ok, tatati, tatata. Mais encore une fois, j'ai rien. Si Ouais. jamais je vais sur Impact Theory, donc voilà, tac, je suis là, book team, ouais, book Tom, ok, d'accord. Et je peux aller chez par exemple Grant Cardone pareil. On dirait qu'il cache les CTA, tu sais. C'est ça en fait. Mais ça, c'est pas de leur faute, t'inquiète. Euh, Grant Cardone, ouais, bon. Et là, il me fait un. Bref. Ok, et donc du coup, l'idée elle est simple. Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire gagner plus d'argent? C'est la question que je me pose à longueur de journée. Bon, retour sur Figma. Du coup, je me suis dit, imagine si on pouvait mettre une pop-up comme Hmm. celle-ci. No way. Et là, on est en cours d'R&D. Donc ici, on est en train de penser, là, on est en train d'utiliser tous les flows. Mais en gros, ça serait. Alors, attends. Voilà. Donc en fait, tu es sur ton site internet et on pourrait setup des triggers. Donc Ça va niquer le game. après que la personne ait vu ta VSL, 10 minutes après que la personne a vu ta VSL, est-ce que c'est la première fois qu'elle a visité ton site internet ou pas? Peut-être que tu veux faire une retargeting et que sur ta page de quand tu retargetes, la personne a déjà vu qu'en fait elle a déjà visité ton site internet. Peut-être que tu veux le trigger de suite sous 3 secondes. Et Ouais. peut-être que quand c'est la première visite, tu veux laisser la possibilité de regarder toute la VSL. Peut-être que tu veux exclure ta thank you page pour pas que la personne puisse rebook un call. Et Ouais. donc là, tu vas te retrouver avec ça. Et donc, du coup, la personne schedule une démo ou peut aller voir ta VSL. Tu peux mettre des customs, etc. Et là, après, la personne va. Tu auras le calendrier qui va s'ouvrir au milieu. Tu captes? Je capte et tu sais, c'est encore une fois, les gens vont avoir l'impression que je fais de la lèche, mais c'est vraiment pas le cas. C'est que euh, j'ai l'impression que iClose, c'est un peu ce que est Dubaï en termes de gouvernement pour les entrepreneurs, mais avec moi, c'est que vous pensez toujours à l'users et quand tu vois les autres calendriers, tu as l'impression que les autres sont tellement à des années-lumière à la Ouais. ramasse. C'est fini, ils ont lâché l'affaire en fait. C'est qu'ils veulent même plus en entendre parler. S'ils veulent, tu sais, et moi, ce qui me plaît, c'est que vous êtes dans les tranchées. C'est que tu es dans les tranchées, tu te dis comment est-ce qu'on peut aller chercher les 1%, les 2%, les 5%, les 10% de plus pour aller chercher plus de cash pour les users. C'est trop C'est ça. kiffant. C'est trop trop kiffant. Attends.
Maintenant que tu as foutu ce code sur ton site internet, Est-ce que tu peux traquer? Tu peux. maintenant que tu as mis, maintenant que tu mis le code sur ton site internet, c'est-à-dire qu'on traque tes utilisateurs. Ok. Si quelqu'un book un call et qu'il est en follow-up Ouais. et qu'il n'a pas de deal et qui est attaché, qu'il n'a pas fait de transaction, et que 3 mois plus tard, il revisite ton site internet, Ouais. on pourrait pas te le mettre à la pipeline stage. Il vient de revisiter ton site internet. Et attends, et ça, c'est capable. Même s'il book pas de call et qu'il reclique sur le site internet, tu peux voir si le mec est venu sur le Si la site personne a laissé ses informations, elle a une fois. consenti à une Ouais. communication, une fois, nous, on connaît sa session, on connaît son IP, on connaît tout. Enfin, tu l'as toi dans ta carte contact. Ouais. Et donc, du coup, si la personne revient, bah, du coup, on te la met en haut. On a un algo, on est en train de travailler sur un algo pour venir, et avec même potentiellement une intégration avec Aeros, pour être encore plus deep dans les datas. Ouais. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir, du coup, tu ne dépends plus seulement de ta sales team. En fait, ta sales team Waouh. aussi, elle va avoir beaucoup plus de contexte. Et donc, du coup, après, si on a un workflow qui est excellent, et qu'après, tu peux automatiquement, basé sur ça, tu peux envoyer un trigger, un WhatsApp message. Ce qui serait incroyable. Alors là, je pousse le truc et ça, déjà c'est super intéressant. Je sais pas à quel point il faut pousser les features ultra loin dans un SaaS parce que tu te perds très rapidement. Mais si jamais un jour vous sortez quand vous allez sortir la feature CRM ou avec une vision différente, cliquez sur un contact et avoir un peu le contact en version. Tu m'en parlais déjà dans la vidéo de présentation avec Klaus, tu sais, en mode FIFA. Tu sais, la présentation d'un joueur. Avec la présentation d'un prospect en disant est-ce qu'il a déjà pris un call? Si oui, combien de calls il a pris? Combien de features il a pris? Avec la data en mode un peu, tu sais, c'est vrai que la vision dashboard, moi j'aime beaucoup sur avec Klaus, ça serait génial. L'idée, l'idée, en fait, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est qu'en fait, on est en train de connecter toutes les communications. Ouais. Pour toute Ok, la donc data, c'est-à-dire que croiser tu la pourras data. voir les appels effectués, les appels enregistrés. Donc du coup, en fait, ça va pas être une carte contact comme tu as l'habitude de le voir. Ça peut être un feed. Ouais. Et donc du coup, tu vas voir, ok, la personne a visité le site internet, elle a booké un call. Elle a booké un call, ton setter s'est fait assigner. Il y a un message WhatsApp qui a été envoyé, le closer s'est pris un no-show. La personne a revisité le site internet après 2 mois. La personne, le setter l'a contacté. Et en fait, tu as t'as la lead journée. Hmm. Incroyable. C'est une véritable journée. Ouais, une véritable journée. Ok. Moi, il y a un truc que j'utilise beaucoup, c'est sur les IP blocking. C'est pour tous Ouais. les numéros qui testent, etc. Peut-être, je suggérais ça, mais je sais pas à quel point c'est. Voilà. Euh, Bloquer automatiquement, tu sais, les tests, parce que il y a plein de mecs qui mettent des faux numéros, enfin plein de mecs. Ça arrive comme n'importe quel calendrier, tu as des gens qui mettent des faux trucs pour tester, etc. Ça représente un faible pourcentage, mais ça représente un faible, bon, bah, tu le supprimes quand ils bookent un call, etc. Peut-être d'empêcher juste le booking du test automatiquement, Non. ça permettrait. On Non? est en train de faire encore mieux. On est en train Ok, de développer email validation. Et donc, du coup, la ok, personne ne pourra pas booker un call si c'est un fake email. ok, ok, Donc, après, on incroyable. va dire, oh, email est valide, mais nous, une vraie adresse email. Et ça Par risque pas défaut. de faire baisser le Non, mais taux de c'est booking? juste comme une erreur. Et en fait, ça aide la personne parce que, on s'en fout de ça. Parce qu'en fait, la personne, elle va pas recevoir de Google Invite, Ouais, de Google Calendar Invite. Tu t'as pas intérêt à laisser les gens qui mettent ouais, leur ouais, mauvaise adresse email. En fait, c'est juste un petit message en rouge. Ah ouais, attends, ouais. je corrige. Ouais, ok, ok, super smart. Ok, incroyable. À quel point toi, tu me diras au niveau du temps, parce que je sais que t'as beaucoup de boulot et tout, t'hésites pas à me dire s'il faut que tu cut en X Non, temps, non. voilà, ok. À quel point toi, c'est encore grisant de pouvoir mettre en place toutes ces features-là et tout. Enfin, T'as dit quoi? euh, c'est grisant. Est-ce que tu le fais parce que, de toute façon, le job, il se donne. À la fin de la journée, le job, il se donne. Mais est-ce que toi, c'est toujours excitant de continuer à rajouter les features et tout? Parce que moi, j'ai l'impression enfin, Bah oui. moi, à ta place, je m'éclaterais ou est-ce que c'est. Bah oui, non, mais je m'éclate de fou. Ouais, Je m'éclate de fou. ça se sent. Je trouve que j'en fais pas suffisamment. Ouais, ça se sent. Ouais. J'aimerais en faire beaucoup plus. J'aimerais en faire 3 fois plus. Je pourrais en faire 3 fois plus. Ouais. Mais tout doux le loup, quoi. Ok, ouais, ok. Non, je suis à fond là. Je me régale. Ouais, c'est incroyable. Ouais, Et le feedback des clients, c'est ça qui est cool en fait. C'est que les clients, ils nous donnent ces feedbacks de fou furieux, quoi. ouais, ouais. Ouais, puis en plus, c'est un marché où quand tu peux parler à certains, pas tous, mais t'as certains killers, vraiment, qui vont te faire des retours méga, méga précis, ultra poussés sur Ouais, l'utilisation de ce ouais, c'est truc-là, ça. quoi. Ouais, de ouf.
Et, euh, et du coup, ouais, beaucoup de gens nous demandent le CRM, quoi. Encore une fois, c'est pas un CRM. Ouais. C'est pas un C'est CRM. pas Les un gens, ils CRM, font je des suis d'accord. CRM. Mais je suis d'accord avec Ouais. toi. Moi, j'ai des personnes de mes clients sur le Slack, le général et tout, ils demandent qu'est-ce que vous conseillez en CRM, etc. Nous, du coup, on a mis en attendant, parce que du coup, on utilise iClosed, mais en attendant juste pour stocker les follow-up et tout machin, certains trucs sur Airtable. C'est temporaire. J'attends juste une seule chose, c'est que vous sortez la version pour qu'on puisse basculer là-dessus, quoi. Mm. Mais ce C'est que je veux dire, c'est pas un CRM, c'est que on n'utilise pas les CRM comme on devrait, comme un CRM. Donc en fait, ce que je crée, c'est pas un CRM. Tu vois ce que je veux dire? c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est Ah, que ok, moi, ok. je n'utilise pas, je peux pas utiliser CRM sur le marché parce que, enfin, déjà, c'est pas assez personnalisé, y a pas, c'est pas Et lié à puis en mon plus, truc, machin. il te charge juste 120 euros. En fait, le truc que je me suis rendu compte, c'est qu'un CRM va te faire payer 120 euros par mois si tu prends les bonnes Ouais. capabilities. Comment il s'appelle HubSpot peut même monter à 180. Ouais. Mais en fait, les gars, ils t'ajoutent pas plus de prospects. Genre, moi, je suis la personne qui charge 49 euros par mois. Je, je fais exploser ta pipeline. Ouais. Ouais. Et le CRM qui fait que classifier Ouais. te charge 120 euros. Ouais. C'est Je dingue. dis, mais attends, mais c'est pas normal, hein. Ouais. Ce truc-là, moi, je peux le faire. Et Ouais. en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec des clients qui vont payer 49 balles. Ok, très bien, tac, tac, tac. Ils vont avoir une certaine fonctionnalité du CRM. Et puis en fait, ils vont se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je me fais éclater là-bas à 160 euros par mois par utilisateur? Ouais. Ah, ben en fait, si je rajoute peut-être 20 euros en plus, ben je vais avoir toutes les fonctionnalités et bien plus. Et c'est fait uniquement, enfin, c'est fait particulièrement et spécifiquement par rapport à mon use case qui est high ticket sales ou high ticket appointment selling. Ouais, Feu. puis t'as toute la data du calendrier qui est croisée. Et t'as tout ça à un seul et même endroit. Putain, j'en peux plus, j'ai Du tellement. coup, en fait, même un CRM, même un CRM te donne même pas les analytics. Ouais. T'imagines quand même, t'as vu les Ouais, ça c'est analytics qu'on dingue a les ça. CRM, c'est fou ça. Un C'est CRM dingue ne te comme donne pas les analytics. Un CRM ne te rajoute pas de prospects. Mais qu'est-ce que fait un CRM, bordel, pour 160 euros? C'est un sacré, c'est un truc de fou quand même, hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout. Moi, tu sais, quand j'essaie de me basculer sur un CRM, je demandais à des AI agents de me chercher juste des templates Notion, templates Airtable pour pouvoir basculer ça en attendant de basculer sur le truc de iClosed. Euh, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui est adapté aux high ticket sales. On dirait que les mecs, alors je sais pas s'ils font exprès ou s'il y a rien qui est adapté pour le high ticket sales, pour l'accompagnement, pour le coaching, même pour en vrai, pour les agences en ligne. C'est que non des mais trucs avec, l'argent, il est sur les, il est sur les sociétés avec plus de 100 employés. Donc, ouais, parce qu'en fait, quand tu closes un deal, parce qu'il faut payer ta sales team, il faut payer les ads, il faut payer tout ça. Donc, une boîte qui a 100 personnes, bah, du coup, tu es à 160 euros par mois. Du coup, tu es, hmm, t'es à 16K, t'es à 16K par mois. Tu es sur un deal à 200 000, ouais, tu es sur un deal à quand même à 1-2 M à l'année. ouais, Tu vois? Du coup, là, tu peux avoir des accounts exécutifs, que tu payes hors prix aux hmm, États-Unis, que tu as des développeurs qui te coûtent 200 000 euros à l'année. Donc en fait, la mécanique de coût commence à faire sens. Qu'est-ce qu'ils vont hmm. se casser les couilles avec C'est un clair. gars qui a 3 sites, qui va poser 50 000 questions, Hmm. qui va pas savoir comment intégrer son calendrier, qui va te dire qu'il y a un bug alors que le mec il a pas lu l'onboarding truc. En fait, ils s'en foutent de ça. Donc ça fait pas sens pour eux. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que tout le monde va vers les small companies. Ça, c'est comme, Small company, c'est 100 employés, hein, au fait. ouais, c'est comme j'ai des clients qui me demandent sur le Slack et bon, ils me demandent parce que voilà, comme ça, mais est-ce que tu penses que ça vaudrait le coup de prendre la version max chez iClose à l'année? Je dis, c'est combien, elle est à combien ton offre? Elle est à 3 500 euros. Je dis, est-ce que tu peux faire le calcul, s'il te plaît? Je dis pas que calcule juste un client en plus. Genre, juste, c'est logique, tu vois. C'est vrai que cette industrie-là, parfois, ça doit être compliqué quand même. Parce que quand t'es Allez. avec les, enfin, c'est quand même, Ouais. c'est the trenches, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai gardé le startup. J'ai dit, écoutez les gars, en fait, c'est tout. Ouais. Je suis pas là pour prendre votre argent. Pas du tout. Je vous ai fait une fonction, je vous ai fait une feature, je vous ai fait un plan où vous pouvez faire de l'argent, où vous allez pouvoir tester, vous allez voir qu'en fait, c'est vrai, on capture 30% de prospects en plus minimum et que Mm. ça se passe bien. Allez là, allez closer les prospects qu'on capture en plus, allez faire plusieurs ventes et une fois que c'est bon, donnez-moi une vente. C'est ça. Tu me donnes une vente, tu closes une vente une fois, Ouais.
ça paye pour le soft à l'année. Et puis, si ton offre, suivant le prix de ton offre, ça paye pour plusieurs années. C'est dingue. Et donc, du coup, et après, du coup, les gens qui viennent pour prendre le business, après, ils disent c'est trop cher. Je fais, oh, start-up. Ouais. Start-up. Va sur Et start-up, tu fais verras de par l'argent, toi-même. après, t'upgrade. Mais t'as pas Ouais. besoin de. Tu vois? C'est clair. C'est clair. Non, super, super intéressant. Ok. Ouais, ouais. Je réfléchis à un truc pertinent s'il faut qu'on cuttera les blancs. Euh, j'ai encore rapidement des questions sur la partie. Alors, je vais pas parler spécifiquement des US, mais sales principalement. Et après, moi, je serais pas donne, mais enfin, si t'as des sujets que tu veux aborder ou dont tu veux discuter, c'est avec grand plaisir. Mais ce sujet-là, je serais bon. Euh, Est-ce que toi, tu vois une évolution particulière dans la manière de vendre? Je sais pas dire spécifiquement en France, mais j'aime pas parler de saturation de marché, mais avec le fait que les gens s'habituent à la vente. La vente n'est pas morte ou elle baisse pas, mais c'est juste qu'elle s'évolue. Enfin, elle évolue d'elle-même. Euh, D'abord, non. Est-ce que tu peux répondre à cette question, toi, avant? Je suis curieux de voir ton. Moi, Ouais. ouais, 100%. Moi, j'ai l'impression que la vente, c'est quand même, si tu prends en vecteur premier, Tu parles de un tes principe résultats ou pas là? ouais, bien sûr. Nous aujourd'hui, on stagne à 150, 200 k par mois. On est plus à 150 k en ce Cash moment, par mois. collecté ou. Cash collecté. Je parle vraiment cash collecté. Je parle pas en C'est quoi en profit? contracté. En profit, on applique 80% de profit aujourd'hui. Combien? 80% de profit. C'est génial. Félicitations. 82. C'est super. Ouais, c'est vraiment top. Génial. Parce qu'on a C'est aussi des top. personnes C'est qu'on top. pro- C'est on vraiment a des bien. personnes maintenant, on a développé un truc, on prend du pourcentage sur certains de nos clients qu'on propose après euh, sur la fast scaling après. On prend ref share, on fait un contrat et on continue. Donc ça c'est super. Comment tu fais pour contrôler le- que ça se passe bien? Est-ce que tu le On ferais a, pas on sur a, Whoop et et tu prendrais les revenus directement? non, on a une vue enfin une vue administrateur sur le Stripe et surtout on a la partie, on doit avoir un contact de comptable en commun qui vérifie ça. Ouais, mais C'est-à-dire que pourquoi tu leur voulais. compte, Tu sais que tu peux avoir Stripe Connect. ok, ça m'intéresse. Stripe Connect, c'est que tu peux automatiquement split au moment de la charge. C'est vrai? Oui, Stripe Connect. Ok. Là, C'est un je vais service. noter ça. Ouvre ton compte Stripe, tu vas sur Connect et Ok, tu peux ok, même splitter, il me semble, Stripe a cette fonctionnalité de ok. splitter. En fait, ou Automatique. uniquement, tu ouais. Non, mais comment il s'appelle Whoop fait ça. Ok, ok. Je vais regarder. En fait, tu te mets un affiliate. Wop, t'as regardé un petit peu? Parce que Ouais, ça. je te j'ai- Ok, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça encore. On n'a pas parlé, mais je pense qu'ils vont botter le cul Ouais. je pense qu'ils leur foutraient une raclée phénoménale parce que je comprends pas comment ils ont pas mis à jour leurs produits. Mais comment ça se. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que les mecs. Qu'est-ce Tu qu'ils sais, il y avait un mec branlent, sur ces Twitter. gars? Et ouais. Il y a un mec sur X, il a dit, mais les 50 devs de Sam Ovens, là, Ils sont 50? ils payent une blinde. Je sais pas s'ils sont 50. Et le mec, il a fait un tweet, mais en mode des dizaines de devs. Parce qu'il a plusieurs dizaines de devs, Sam Ovens. Bah oui. Il paye une blinde, mais une blinde, ces devs. Ils sont tous en Voilà. Californie. Ils sont tous Ouais. un dev comme ça coûte 200 000 euros à l'année. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce Mais qu'ils les foutent? mecs, tu peux toujours pas uploader ils ont toujours pas fait un deal avec Wistia pour que tu puisses Ouais. uploader les vidéos directement dans le cours. T'es obligé de prendre une vidéo Loom que tu vas mettre sur ton putain de cours. Mais what the fuck? Mais en fait, Ou alors je te, de faire le partage de la vidéo. Ouais. non mais je te duplique School en 3 mois. Ouais. C'est dingue. Aujourd'hui avec mes devs, je te duplique School en 3 mois. C'est incroyable de pouvoir se dire ça quand même. Mais il y avait un mec qui l'a dit, t'as l'impression que School, c'est les mecs de 40 ans qui essayent de faire une plateforme, et Whoop, c'est les mecs de 20 ans qui arrivent et c'est la Ouais. Gen Z qui ont Je vais compris les t'expliquer codes. pourquoi il peut pas scaler. Je vais t'expliquer pourquoi School va perdre et pourquoi Whoop va gagner. Ouais. School, leur pricing model is broken. School te fait payer 99 euros par communauté. Hmm. C'est de la merde. Tu peux pas faire d'argent comme ça. C'est-à-dire que le mec qui a 10 000 personnes, il paye 99 euros. Le mec qui a 2 personnes, il paye 99 euros. C'est pas scalable. C'est pas scalable. Il faut que tu aies. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait, leur churn rate. Alors tu as 2 KPI importants dans le SaaS. Tu as le churn rate et tu as le net churn. Ok. Hmm.
Et c'est-à-dire qu'en fait, disons que tu as un churn t'as 10 personnes, 10 clients qui subscribent. Tu as 10 personnes qui subscribent, tu en as 9 qui cancel. Ok. Ouais. Quel est ton churn rate? Attends, t'en as combien? T'en as Tu as 10 10 qui subscribent, clients, tu en as 9 qui partent. ton churn rate est de 90%. Ok. Maintenant, disons que la dernière personne, elle a ajouté 11 utilisateurs. De combien est ton net churn? Je ne saurais pas te dire. Je sais pas faire le Il est calcul. négatif. Parce- Parce que ce qui compte, c'est pas le nombre de comptes, c'est le revenu par compte. D'accord, ok. Ok. Donc, et c'est ce qui est bien chez iClose. C'est-à-dire que, ok, tu peux avoir des gens qui arrivent, qui testent l'application et qui cancel, mais les entreprises qui viennent, elles arrivent, boum, 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 et on a des comptes qui payent beaucoup. Et donc, du coup, le average site ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on vous donne plus de prospects. Donc, du coup, vous avez besoin de plus de personnes dedans. Et donc, du coup, et avec le Powered by iClose, etc., ça ne peut pas die. Alors que School, Ouais. par défaut, ben du coup, en fait, ça va avoir une pénétration de marché, mais en fait, ils ne peuvent pas gagner plus par entreprise, à part le C'est super, referral. super intéressant ce que tu dis parce Alors que. que, attends, alors que Whoop, ils ont un système où ils gagnent sur les transactions. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que s'ils embordent, et c'est ça le truc de fou, la Ouais. culbute, ce que j'appelle une culbute, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un système d'affiliation sur les transactions fees. Ouais. Super D'accord. smart. Si j'arrive, Hotmart qui charge Ouais. un Ouais. un Ouais. bras, il Ouais. charge 10% Hotmart. Et les deux bras, il charge. Les deux bras, il te prend tout à Hotmart. Hotmart, quelle arrive, il te prend Il te tout. laisse à Et du coup, poil. ils ont voulu être trop gourmands. Parce que du coup, ils auraient dit, ok, on prend 10%, mais par contre, si tu nous ramènes une personne, on te donne 5% de ce qu'ils processent. Je crois que Oh c'est là, même ça c'est aurait 15% été. Hotmart. Mais non, ils ont voulu faire Ouais. Ouais. les Peter Petit Gros. Et donc, du coup, tu Ouais. te retrouves avec un gars qui a dit, mais attends, mais payment processing, c'est là où on fait de la thune. Ouais. Et si on fait un Ponzi là-dessus? Magnifique. Ouais. Magnifique. Et là, du coup, c'est pour ça Ouais. que ça part nickel. Et puis même, moi je le vois parce que je fais de l'affiliation sur School depuis 1 an et demi. Euh, et mon affiliation, elle monte petit à petit, mais elle devrait pas. Enfin, si vraiment les gens ne churnaient pas, je serais à 10 000 balles, 20 000 balles Ouais. de recurring par mois. C'est pas le cas. C'est vraiment les gens, ils cancel leurs communities, quoi. Beaucoup. Ouais. Et mon recurring, il augmente très légèrement de 2%, 3%, 5% par mois parce qu'il y a plus d'entrants, de nouveaux Ouais. entrants, quoi. Ouais. Alors Ouais, que, alors que du coup, avec Whoop, de base, en fait, c'est fou comme quoi, juste sur le papier, ouais, tu me partages tes nombres, je peux te dire si l'entreprise, quelle entreprise ouais, va win, sans ouais, parler du produit. Je te ouais. parle juste Ap- du moyen enfin, le cash, quoi. Il y a ça, je suis 100% d'accord avec toi. Toi, tu as cette vision-là parce que moi, j'arrive pas, enfin, j'ai pas l'expérience aussi pour te dire. Tu me mets les chiffres d'une boîte comme ça, je serais pas te dire laquelle. J'ai pas l'expérience pour te dire Non, ça. mais, et puis même Mais après, en plus dessus, ok, donc il y a les deux points que je viens ouais, de common point, et en plus, je vois également le produit. Je il me y a dis le qu'en fait, produit. depuis 3 ans, ils ont rien changé, ces gars-là. T'as ça, t'as le produit, c'est évident, tu vois, le produit, il fait toute la diff. Et tu as la présentation des locaux. Parce que moi, j'avais regardé la présentation des locaux, des bureaux de School avec Sam Ovens présente les devs là où est-ce qu'ils bossent chez School et la présentation des bureaux chez Whoop. T'as regardé ou pas? T'as pas eu le temps de regarder sa dernière vidéo d'Iman, je pense pas que t'as eu le temps. Je te conseille pas tout le vlog parce qu'on s'en fout, mais va regarder les 5 minutes où ils passent dans les bureaux et ils présentent déjà leur bureau à New York, ça leur a coûté, je sais pas combien ça leur coûte parce que Non, mais c'est ils ont dû raise une fortune. Ils sont pas rentables. non mais c'est immense. Et quand tu vois les parts, comment est-ce que c'est structuré, comment est-ce que c'est incroyable. Franchement, ils ont fait un taf. C'est juste comment est-ce que tu vois comment ils bossent, les mecs qui à l'intérieur, et les structures. Ils parlaient d'un truc typiquement, ça c'est incroyable. Le founder de Whoop, il disait on a donné 20 dollars de Uber Eats gratuit entre midi et 14 heures s'ils se font livrer au bureau. Du coup, les gens se font livrer au bureau. Ensuite, il y a 20 dollars de Uber Eats gratuit quand ils commandent au bureau après 19 heures. Et ensuite, ils ont le free ride home en Uber à partir de 22h30.
Et il dit du coup c'est un hack qu'on a fait pour que les mecs qui restent toute la journée au bureau, non-stop, qui bouffent au bureau, qui continuent, qu'on continue. Et du coup de 8h à 22h30, les mecs qui sont là, ils non-stop, ils enchaînent quoi. Ils ont la partie dans les bureaux Tu peux focus pas faire ça en product. France, hein, ça, d'ailleurs. Non, 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 non. Et Ouais, c'est pour ça qu'ils sont à New York et c'est pour ça qu'il ouais. n'y aura pas un truc aussi gros en France, tu vois. Ils ont une partie avec des bureaux insonorisés pour les calls qui est disponible 24/7, tu vois. Tu as la partie War Room Sales, tu as la partie Product Management, tu as la partie Dev. Et après, ils présentent chaque membre de l'équipe avec genre ce mec s'est fait recruter par Mark Zuckerberg à Cambridge et ils hype les membres de la team en les incluant parce qu'ils sont tous business partners et qu'ils ont tous des parts et tout machin. Et en fait, tu vois que l'énergie là-dedans, les mecs, ils ont la dalle, mais les bureaux, ils sont sexy. Ils sont dans un ancien truc à New York, c'est trop classe. Et c'est vrai que tu vois les trucs avec Sam Ovens et tu vois les bureaux à School et t'as pas envie de bosser chez School. Du tout. Chez School, c'est un entrepôt avec un canapé, les Ah, trucs mais ils ont multicolores, dormi. un zèbre et Je tout. sais pas ce qu'ils ont foutu. Il doit y avoir Ouais, anguille sous roche. ouais, Grosse anguille sous roche. Financièrement ou un founder ou je sais pas. Mais c'est pas possible d'avoir une vingtaine de développeurs et de ne rien ship pendant 2 ans. Je veux dire, faut arrêter les conneries en fait, hein. Je sais pas, est-ce ouais, que ça a été disclose les revenus de School, mais je sais, j'ai une team, ok? Donc ouais, je pense que. ouais. Attends, School Revenue. Eh, pendant qu'on parle, je vais pas vous montrer mon fond d'écran, mais pendant qu'on parle, attends, je sais pas si je peux montrer ça comme ça. Ouais, j'ai la notif Slack incluse dans iClose, Ouais, pris dans Slack d'un call qui vient d'être cancel pour X ou Y raison, qu'on va du coup immédiatement callback, que mon closer va callback ouais. parce qu'il a été cancel et je sais pas pourquoi. Et à l'instant, et ça c'est incroyable, ça c'est vraiment dingue. Pourquoi? Bah de quoi? Pourquoi de quoi? Je t'ai pas, j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout compris en fait. Non, t'inquiète. En fait, je viens d'avoir la notif de iClose Ouais. incluse dans Slack depuis que vous avez vous avez lié Slack à Ah, ouais, iClose, tu ouais, sais. ouais. Ouais, ouais, Ça, ouais, ça c'est vrai. change tout. Parce que qu'est-ce que je galérais avec Ouais, Zapier. Zapier, il s'arrêtait, il ouais. reprenait, c'était pas clair. Le truc, il se mettait à l'envers. Là, c'est Tu penses quoi directement d'avoir, inclus. tu penses quoi d'avoir une application mobile? De iClose, Ouais. ouais, ça serait incroyable. Je préfère que vous mettiez votre temps sur CRM, Ouais. genre ces priorités-là pour laptop, parce que mobile, voilà. Mais c'est sûr que ça serait dingue. Ok. Ça serait dingue. Mais de toute façon, quand tu bosses, t'es sur ton laptop. Donc en vrai, C'est ça. enfin, tu sais, le Mais c'est temps, plus pour les l'énergie, setters ou les setters plutôt on the go. Ouais, Ils disclosent pas les revenus, mais évidemment. Ah, ok. School estimated annual recurring revenue is 6.8 million a year. Avec un revenu par employé de 144 000 dollars. Ouais, c'est dégueulasse. eh, Parce qu'en fait, ça, regarde. t'as Hey, les regarde. revenus? Apparemment, hein, apparemment, ils font 6 millions 8. Donc en fait, moi, je vais mettre 5 millions. Ok. Ok. Euh, donc pour ça. Après, tu as tous les affiliates. Ouais, Donc, je vais prendre minimum 2,5 millions qui sont sous affiliate contract. ouais. Donc, Ah, je vais mettre un 40%. Ça fait 1 million plus 2,5 qui reste. Ça fait hmm. 3,5. 3,5 de revenus. 3,5 de revenus. C'est 300 000 euros par mois, quoi. Je veux dire, iClose est C'est pas mieux possible que tu valorisé fasses. que iClose est mieux valorisé que School, quoi. En fait, C'est pas combien possible que tu fasses d'employés ils si ont? peu. Ah, tu serais surpris, hein. Ils ont des subs à 99 euros, mec, hein. Parce qu'à 6,8, là, Ouais, 6,8, 6,8 je regarde, hein, mais. divisé par 12, ça fait Ok. 566. Divisé par 99, ça fait 5700 active clients. Je crois qu'ils en ont plus. Ok. Alors, ouais. T'as dit combien? 5500 clients? Ouais, 6000. 10 000 clients. Ouais, ils ont 10 000 Je clients. regardais sur la communauté vraiment active Schoolers, je vois qu'il y a 51 000 membres. C'est pas du tout le nombre de users School, mais j'ai l'impression Ouais. que sur 51 000 membres, t'as beaucoup plus, enfin dans la partie communauté active, t'as plus de personnes, tu dois avoir peut-être, je sais pas, 20-30 000 qui ont une communauté. Ok, je crois qu'ils sont combien d'active account? Je pense qu'en active account, ils doivent être à 20 000 pour moi. De manière Ouais. logique, parce que sur les changes et tout, j'avais déjà vu qu'il y avait 20 000. Pour moi, 20 000 fois 99, De ouais, millions. ça fait 2 millions par mois, ça ferait un 20 millions Ouais. par an. Ça Ouais. serait plus cohérent avec ce que j'imagine de School. Ok. Ouais, why not?
Mais bon, je sais pas. Après, je sais pas comment ça s'appelle. J'avais pas ces chiffres parce que c'est par rapport à ce que je voyais. Après, je sais pas combien euh, Hormozy investit. Alex a pris quoi. Ouais, je sais pas. Alex, il a pas pris 5%. Ouais. Il a dû prendre un sacré billet, hein. Après, Ouais, c'est clair. il a dû aussi foutre un sacré billet aussi. Donc, mais ils sont toujours pas profitables. Hmm, hmm. Ouais, et puis même, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de. Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Ouais. Et je vous dis ça, moi j'ai deux groupes school, hein. Ouais. J'ai mon groupe school, enfin bref. Non, mais c'était nice try. Je pense qu'en fait, ils ont pas. Capter la vibe, je sais Ouais, pas. ils ont pas. Je sais pas, mais je vois pas encore une fois. T'as le login, t'as t'as les events avec l'intégration Google ou Zoom, t'as Mais des posts, tu sais, je t'as te des coupe, mais courses. Il y a pas tu, grand-chose, tu, hein. tu te rends pas compte à quel point c'est possible de faire mieux. Parce que c'est Samovens, c'est Hormozy, c'est communautaire, machin, etc. Tu te rends pas compte à quel point tu peux faire mieux en termes de product tant que t'as pas eu d'effet de comparaison. Tu sais, quand on voit Whoop, là, du peu que j'en ai vu, parce que je ne me suis pas encore penché dessus, j'ai pas eu le temps, mais quand je vais me pencher dessus, toutes les personnes qui disent avoir essayé Whoop reviennent plus en arrière sur School. Parce que c'est tellement frais, c'est tellement intégré, il y a un feed, c'est cohérent, c'est logique, tu peux faire même. Tu sais, Iman, il a réfléchi le truc sur comment est-ce que lui a fait sa thune. Et il a réfléchi, et je sais pas si tu as vu cette fonctionnalité qui est dingue. C'est en gros, tu proposes à des clippers automatiquement sur Whoop de clipper des shorts et tu es rémunéré au clic de manière intégrée, parce que ça, c'est le truc le plus dur. C'est, tu sais, Andrew Tate, il fonctionne comme ça. C'est ultra dur à traquer. C'est des logiciels qui vaut des millions, j'abuse, des centaines de milliers de dollars d'intégrer un logiciel comme ça. Et eux, ils l'ont intégré directement à l'intérieur de Whoop. Ce qui fait que tu as Drosky aux US, qui est un mec, un influenceur connu sur X, il a des millions d'abonnés. Il a ouvert son compte Whoop. Il a commencé à mettre le truc Clippers. En 3 jours, il a fait 40 millions d'impressions avec ses shorts, tout ça. Il a payé 5000 dollars les Clippers, donc répartis aux différents Clippers, parce que c'est le nombre de clics. Et donc, c'est ce que tu payes pour 40 millions de vues par short. Tu payes 5000 dollars. Mais, What the et fuck. tu payes quand les mecs font des vues. Donc, Et l'autre, il donne toujours pas la possibilité c'était quoi? euh, Uploader la vidéo sur Wistia. ouais, c'est ça. Et l'autre, t'as pas la possibilité de mettre la vidéo sur Wissia. Ouais, C'est là que tu vois ouais. qu'il y a soit un écart générationnel, soit je Et sais pas où il générationnel, est je le blème. pense. Quoi? Générationnel. Ouais, et générationnel, ouais. Ouais, c'est Gen Z Et puis après, en termes de cash, je pense que le fondeur de Whoop, il doit avoir 10% de Whoop, hein. ouais, C'est les mecs qui se sont dilués à mort. Les ouais, mecs, ils ont 20 ans, 25 ans, ils ont rien à perdre. Ils en ont ouais, absolument rien à foutre. Ils ont pris Venture Capital au paroxysme, en fait. Ils ont levé toute la thune qu'ils auraient pu lever. Ils sont prêts à give up toutes les equity. mm, Et les mecs, ils vont all fucking in. ouais, Tu veux pas être en compétition avec des fous furieux comme ça. ouais, ouais. Ah, ils peuvent. Et ouais. C'est vraiment la définition de Nassim Taleb de jouer sa peau, quoi. Skin in the game. Ouais. C'est que, Mais c'est que après, les mecs. attention, ça marche jamais ça. Ça marche jamais ça. Ça marche quasiment jamais ça. Attention. De quoi? Le Cette skin théorie. in the game? Non, parce que là, non, mais vu comme ils sont partis, ils vont peut-être. Moi, je pense qu'ils vont. Parce qu'ils vont. Ouais, s'ils vont faire un carton. Moi, je pense qu'ils vont faire un carton. Même dans la vidéo de présentation sur. Alors, c'est le style d'Iman, c'est infopreneur, c'est machin, c'est lifestyle, etc. Mais quand tu regardes la manière dont il va présenter ça à New York, putain, dans le user's experience, enfin même dans l'image que ça renvoie de la plateforme, dans le style que ça renvoie, t'as envie d'utiliser ça. Enfin, c'est beaucoup plus frais, quoi. Mais ouais, ok. Mais On c'est verra quand. problématique pour. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et j'en ai parlé dans le groupe WhatsApp avec les mecs de l'industrie et tout, et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que Hormozy va réagir à ça. Du coup, comment est-ce qu'il va show us, tu vois? Vas-y. Ouais. Ah, Comment bah est-ce oui. que tu Ah, ouais. Ah, vas-y. comment est-ce que tu Mais du réagis? coup, Vas-y. parce que là, il a plus autant de thunes qu'avant, tu vois. Ouais, C'est pareil. ouais, Et puis après, apparemment, je crois qu'il avait fait un SAS. Mais encore une fois, voilà, je pense pas que. Moi, je pense qu'ils sont dead. ouais. Je pense qu'ils sont dead. Et tu vois, son coup, il a fait une fois avec le livre. Là, les gens, ils sont plus très. Ils s'en foutent là, maintenant.
Bah, Après, hype est ces deux vachement. livres, ils sont très bons, hein. Ouais, non, mais il a plus autant il a plus autant de hype qu'avant. Je sais pas. Ou c'est moi qui est plus dans Je l'industrie. pense que Hormozy, il a quand même du cash parce que Acquisition.com, ça fait du cash quand même, malgré tout. C'est profitable? Acquisition.com, où c'est profitable, ils prennent des parts des boîtes. Ouais, si, c'est profitable. Mais Je à sais quel pas coût? combien. Ils mettent Comment? combien dedans? Je sais pas. J'ai pas leur coût, mais je sais que c'est profitable. Comment tu peux savoir si c'est profitable si t'as pas les coûts? Au workshop, ils disaient que c'était profitable. Mais profitable avec quelle est leur table de calculation? Si tu pars, si tu retires l'investissement des parts, évidemment que c'est profitable parce qu'ils prennent que des entreprises qui sont déjà profitables et les font scaler plus. Ok, Maintenant, la question c'est, disons que j'achète ta boîte, enfin je prends j'ai compris. 30% dans ta boîte, je te Ouais. donne, tu fais 100K par mois, je te prends, on va dire que J'étais for return investment, quoi. Ouais, bien je sûr. fais x2, on fait x2 sur ton ARR. T'avances 2 ans de cash, quoi. Du coup, tu fais 12 millions, 2,4. 2,4, pardon. T'inquiète. 2,4, je te donne 30% de ça. Du coup, je mets Tu mets disons 600K, quoi. 100K quoi. Ouais. Je fais 100K, ok, très bien. Et là, je t'aide à scaler. Déjà, Ouais. c'est quoi les termes? De quels termes on parle? Ouais. Et tu me dis que je suis profitable, mais techniquement, ça va me prendre combien de temps? Ça va me prendre, étant donné que j'ai 30% de 100 000 euros de revenus, ça me fait 30 000 euros Ouais. de profit. Donc 30 000 euros de profit, je t'ai donné 600K. 30 divisé par 600K divisé Ah par ouais. 30. Ça fait Ça fait 200, combien? quoi. Ça fait 20, pardon, 20. Faut 20 mois Ok, de rentabilité. 2 ans. Ouais. Au revenu pareil. Donc moi, mon but c'est de Ouais. scaler et de faire ça. Ok. Mais si je scale, du coup, on va utiliser. Est-ce qu'on utilise le capital que je t'ai donné? Mm. Non, parce que en fait, je te l'ai vendu à toi. Donc c'est-à-dire, d'où Ouais. est-ce que vient le capital? Peut-être qu'il faut que je réinjecte en plus. Ouais. Ok, très bien. Euh, et donc du coup, je suis profitable ou en fait on oublie la dette et en fait on calcule le profit. C'est Donc en clair. fait, il y a des manières en fait. Ça c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est uniquement, enfin, c'est très facile quand tu vois des boîtes. Des fois, je vois des boîtes sur, des fois, tu te connectes sur Bing et tu vois ton feed. euh, Cette boîte a vendu 200 millions, 300 millions, tatati, tatata. Tu regardes à la fin Ouais. quoi ça s'appelle les CEO, ils ont fait moins que toi l'année dernière à Ouais. l'exit. Donc faites très attention à. En fait, c'est pas plus. Ils sont pas mieux que les thumbnails de youtubeurs qui vendent des Mm. formations, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Mm. c'est les mêmes. Ils vendent. Chacun a son scam et chacun veut vendre à l'autre, quoi. Donc, Hormozy veut te vendre Ouais. whatever et. Ce qui est sûr, c'est que je connais pas les chiffres précisément, mais c'est vrai qu'il y a un voile sur les chiffres et qu'on les connaît pas en fait. On ne connaît ni les chiffres de School, ni les chiffres de profitsacquisition.com. Euh, le seul chiffre que je crois connaître, enfin, qui est annoncé publiquement, c'est le chiffre de combien est-ce qu'il fait de profits par mois avec son livre sans employé. Parce qu'il n'a pas d'employé, enfin, à part la production des bouquins, Il il fait fait 1 million combien? de profits par mois. 1 million. Ah ouais, d'accord. Mais parce que c'est best-seller top of the world, hein. Mais Tu comment? tapes. C'est vendu 1 euro? Ouais, mais regarde le nombre d'exemplaires. Regarde, on peut regarder le nombre d'exemplaires vendus du livre. Alors, t'as ça et ensuite, Amazon prend 30%, Kindle prend euh, 30%. Il vend pas un euh, million de copies par mois. quand t'es Kindle partner, ouais, tu prends 85%. Alors après, il a autre chose. Il a aussi ses bouquins en physique Ok? sur son site avec les hâtes et tout machin. Mais tu regardes le nombre exemplaires vendus. En fait, moi je suis ok. C'est juste que je questionne et je me dis, ok, comment ça fonctionne. Ouais, bien Je sûr. veux comprendre la mécanique de coût. Parce qu'en fait, 1 million, tatati, ça m'aide pas en fait. Moi je veux comprendre quelle est la structure, quelle est la mécanique de coût pour que je puisse y apprendre deux, trois trucs et peut-être l'appliquer dans mes propres business, tu vois. Du coup, en fait, Ouais. Ah mais ouais. complètement. L'idée c'est pas de, bien sûr. Non, le Kindle Edition, tu vois, il n'est pas vendu 1 euro, il est vendu 10 euros. Ok, donc déjà, Tu vois. il a 10x le price. Tu vois. Moi j'ai vu 3,5 millions d'exemplaires vendus. Donc, Waouh, euh, donc beaucoup. t'as, Énorme, énorme, ça fait 7 euros fois 3. Ouais. Ouais, énorme. c'est ça, 24 M. Ouais, c'est cohérent, c'est ces chiffres-là. 24 millions, Ok, 12 millions, 1 million de ouais, profit par mois. nickel. Ouais. Non mais ok. Mais c'est juste que
En fait, Mais bien on sûr, n'a pas l'idée, c'est vu. pas c'est de questionner pour regarder comment est-ce que nous, on peut le Ouais. faire aussi, tu vois. Du coup, Ouais, en fait, on a vu le bénéfice de Hormozy passer sur School, parce que du coup, il a ramené beaucoup de gens, il a fait son challenge, etc. C'était top. On n'a pas vu le, on n'a pas vu le bénéfice des capitaux amenés par Hormozy. On n'a pas ouais, vu les recettes générées. On n'a pas vu ouais, l'impact des recettes générées par tous ces challenges. ouais, c'est clair. Mm. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un problème de ressources à allocation. Ouais. Ouais, et puis ils avaient des ads qui tournaient sur School à un moment, il n'y a plus d'ads. Ouais, je sais pas. Donc, tout ça, c'est. Mais bienvenue dans le business en ligne, quoi. Oui, Et oui, c'est pas enfin, plus simple, hein. bienvenue dans le business tout court, en vrai, de vrai, Ouais, même. pas plus Hmm. simple. Mais tu vois, par exemple, est-ce qu'ils auraient pas mieux fait d'accepter Iman Gadi? Ou est-ce que Whoop aurait quand même trouvé notre gars et aurait botté les fesses quand même à School? En tout cas, on peut dire Bref, qu'il aurait botté les fesses en termes de PR. Ça, c'est clair. Il Pierre, y a un c'est-à-dire? monde public relation. Ouais, ouais, bien sûr. Donc là, déjà, ça win, en fait. Et Ouais, 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 l'audience, en ouais. fait, elle résonne avec la PR. Donc déjà, ils ont Ouais, gagné complètement. la war de la PR. En fait, ils Ouais, étaient même pas d'avoir, ils ont sorti le sniper à 400 yards headshot. ouais, ouais, c'est clair. En fait, Ouais. j'avais même pas vu le produit, j'ai vu qu'ils avaient gagné. C'est ça? Ouais, sur C'est les très très réactions très sur fort, X et hein. tout. Très très Hmm. très fort. Ouais. Et, Euh, et, ouais. Et Dieu à sait ton que j'aime avis, bien attends, Hormozy que. à ton avis, quelle serait la meilleure si t'étais Hormozy ou si t'étais Hormozy et si t'étais Tu sais- Sam et que tu perdais 300 000 euros par mois, Ouais, que tu avais, je sais pas, 5, je pense qu'il doit avoir ça, c'est entre 5 et 8 millions sur le compte de la boîte. ouais. Donc en gros, t'as un an et demi de run rate, quoi. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Qu'est-ce que Euh, tu fais? pour School, là? Ouais, Enfin, dans la tu vois la situation. Tu veux PR, dire dans la situation. tu reçois ça dans la gueule. Quelle est à ton avis la meilleure décision à prendre? Quel est le Ok. playbook? Quelle est la strat? Alors, ok, je vais te donner ça, mais vraiment d'un point de vue ultra inexpérimenté, qui a jamais fait de SaaS, et j'ai pas du tout l'arrogance de pouvoir dire que je vais relever quoi que ce soit, mais je te dis Ouais, de mais mon point de vue. Première chose, je fais une Elon Musk dans le sens où c'est pas normal d'avoir autant de devs que tu payes aussi cher. Je fais un vrai clean sur l'efficacité et l'efficiency de la team. Parce que les cuts de cost, tu vois, un maximum. Il faut garder, pour moi, garder le plus efficient. Je pense que c'est la base. Effectivement, si tu as un an d'avance, tu vérifies que les coûts, que tout soit millimétré sur la partie coût pour qu'on puisse partir avec le plus efficient possible. Ensuite, product, faire une vraie annonce, une vague avec un hit pour moi qui doit être dans le product. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 features, il faut avoir une feature pour laquelle tu te fais reconnaître et qui fait toute la différence vis-à-vis de l'autre. Whoop, ça va peut-être être les Clippers. Regardez sur le truc typiquement de School. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu peux jouer avec YouTube? Parce que YouTube, c'est quand même. Enfin, j'essaie de, je me concentre sur avoir un produit qui peut être utilisé sur téléphone, sur web, parce que School, c'est pas utilisable sur web, c'est pas utilisable sur c'est vrai? téléphone. Non, mais c'est utilisable, tu peux l'utiliser, mais c'est galère, c'est pas, c'est comme, enfin, tu peux pas l'utiliser, c'est de la merde. Ok, Alors que Whoop, ok, d'accord. Whoop, c'est comme X, c'est smooth, c'est fluide. Donc, je revois la partie mobile parce que les gens sont sur mobile, School sur mobile, mais je peux ouvrir School sur mobile, hein. J'ouvre jamais School sur mobile parce que Vas-y, on va. regarde, je Moi, je l'ouvre que pensais quand qu'ils j'ai allaient ouvrir ça un besoin directement. particulier. Putain, en plus, ils ont créé quand, School? Ça a commencé C'est il y quand? a 2 ans, 3 ans. Non, plus. Ok, regarde, tu vois sur mobile ici, en haut, le truc il est un tout petit, on voit pas, et quand je fais ici les 3 points, c'est galère. C'est-à-dire que je vais sur, j'en sais rien, je vais aller sur, hop, ici, The Ecosystem, par exemple, tac, machin. Regarde, le truc, il n'y a même pas de marge ici, sur les côtés. Je flouterai, hein, mais peu importe. Il n'y a pas de marge pour accepter les personnes sur l'application web. Alors que normalement, il y en a, tu vois. C'est. Bon, bref. Euh, donc les widgets, ils n'ont pas de marge. Ça, pour la partie About, je suis pas là pour descendre, mais enfin, Donc, première chose, je cutterai les costs. First things. Tiens, je regarde les notifications. Attends. Même, tu vois, sur l'utilisation des notifications, le truc, il est un tout petit en haut. C'est pas mobile users. Et si je vais sur web, c'est une galère de me connecter, c'est une galère de pouvoir. C'est long sur web. Ok. Autre chose sur School. Euh,
bon, j'en reparlerai après rapidement de ça, mais donc voilà, avoir one features, one hit qui différencie et de refaire le produit. Un petit peu ce De, qu'on de- a avec iClose, quoi. Ouais, 100%. Ouais. Mais attends, un truc qui me, je comprends pas. Sur iClosed, quand je clique sur dashboard ou autre, c'est instantané, on est d'accord. Il n'y a pas de délai sur le fait que je clique. Sur School, il y avait beaucoup plus avant, ils l'ont réduit, mais il y en a toujours et tu le sens. Quand tu cliques, je suis sur ma dashboard School, je clique sur Classroom, j'ai une demi-seconde, voire une seconde de latence avant que ça charge et que ça se mette dessus. T'as du C'est temps. code avec les pieds, ça. C'est la pagination. Je sais pas ce que ça s'appelle, Ouais. comment c'est, mais tu le sens. C'est-à-dire que t'as une sensation de lenteur Elle a qui go est high level. Elle a go high level. à la go high level. Exactement. Quand tu genre, La pire, j'appelle ça go high level parce que je l'ai, et vous le voyez pas, mais je l'ai ouais. même moi dans l'application et je leur fous des tirs à chaque fois. Je fais les gars, vous vous débrouillez. Mais du coup, on met de la pagination Ah pour mais load uniquement ce qu'il y a ou en haut et en fait, le reste se load as you scroll. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, il load toute la page, même ce que tu vois pas tout en eh, bas. attends, tu sais quoi, je te fais un truc. Je te partage l'écran, je vais te montrer en live, ok? Screen. Je sais pas si ça va vraiment se sentir parce qu'on est à distance et On que est tranquille là. Je me permets de fumer, hein. Vas-y, tranquille. Je vais te partager mon. Je sais pas si ça va se sentir avec la distance, mais tu vois mon écran là ou pas? Ouais, ouais. Ok. Là, attention, je clique maintenant sur Classroom. Maintenant. Il y a un délai. Maintenant. Oh T'as là vu? là. Il y a une Va seconde de sur délai. iClose. Va sur Ah, iClose. attends, ouais, non, parce que il y a mes leads et tout machin, faudrait qu'on floute derrière. Mais Ok. Attends, mais je t'ai pas montré un truc. Va vas-y. sur. Arrête de partager l'écran. Ouais, Va sur iClose. ouais, ouais, j'y suis. Va dans Paramètres. Ok. Descends en bas. Ah, attends, je descends tout en bas. User management général? Non, dans Paramètres. Quand tu cliques sur Paramètres, normalement, tu as une page. Alors, je suis dans setting, je suis dans général là, de setting. Ouais, dans Général. Descends en bas. Alors, je suis tout en bas, il y a reset password tout en bas. Mais je peux C'est aller pas dans Data Mask integration. for Demo. Comment? Data Masking. Data Masking for Demo. Ah, attends, excuse-moi, setting. Non, j'ai pas. Users management, c'est integration, billing. Regarde. Attends, Attends, ici, là. Une seconde. attends, je trouve pas. C'est peut-être mon compte, hein, c'est probablement mon compte. Profil, ah, c'est peut-être dans profil. Non. Ici, là, regarde. T'as pas ça? Non, j'ai pas. Alors ça, c'est justement pour ça. Je sais que vous allez faire. Alors je vais dire pourquoi ils l'ont pas fait, mais en gros, je peux aller ici et du coup, ça cache Ouais, ok, quand tu fais ok. des vidéos. Au moins, les gens ne voient pas Regarde, euh, bah, les contacts avec qui clique, vous faites. clique peut-être juste sur. Tu es là, tu es sur Global Data, clique sur AI Scheduler. C'est instantané. Ouais, C'est-à-dire que la page s'ouvre. Des fois, ouais, les leads chargent parce que ça se met à jour, ça ouais. s'update, ok. Mais la page s'ouvre, va sur School, clique sur Classroom, sur Calendar et tout C'est un machin. contexte, hein, vous excitez pas sur l'école, c'est un contexte. Ouais, voilà, Mais bien ils sûr. vont dire, ah, il a 300 calls. Ah ouais, Euh, mais ouais, ouais, donc. non, mais la latency. Mais go high level, mon Dieu, quel enfer. Ah, mais c'est pour ça que j'en peux plus, moi. Ça prend un quart d'heure, un quart d'heure. Tu C'est cliques, infernal. tu vas chercher le café en bas, tu remontes et ça vient à peine de. Oh mais ça Et c'est. et en plus, si t'es sur des white label, go high level, mais laisse tomber. C'est-à-dire que C'est ça, il y pire. a encore plus de latence. Ah ouais. C'est, Mais ouais, la t'as le seule faire raison pour forcer. laquelle Go High Level a fonctionné, c'est parce qu'ils ont fait un Ponzi aussi. Bah, le white label, c'est un Ponzi, ouais. 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 C'est pour ça que ça a été lourd. Mais donc, voilà, pour répondre à ta question tout à l'heure rapidement, et après, moi, ça m'intéresse de te poser la question en retour, Ah. mais cut de cost, refaire le truc de la pagination, la latence, c'est first things parce que tu as l'impression de lenteur quand tu es sur School, et de refaire une application qui est Users Module avec une feature qui te permet de différencier. Et s'il vous plaît, d'avoir un truc classe autour de School, quoi. Que ça soit Hormozy, que ça soit, ou même des ambassadeurs ou autres. Je crois que ça freeze de ton côté, Ouais, c'est bon. Isma. Ok, nickel. Euh, ouais, que ça soit sexy d'utiliser School. Mais en fait, c'est le product en lui-même. Donc, il y aura tellement de taf là-dessus. Toi, tu ferais quoi euh, Je suis dessus là, je suis en train de checker. Le truc déjà, c'est que même avec tout ce qu'ils ont, avec tout le temps qu'ils ont eu, ok, tu me dis tu cut le cost, tu cut les gens, d'accord. Mais le truc, c'est que ça fait, c'est comme qu'ils ont créé Tu vas à l'essentiel quand je dis des codes de cost, hein. creation date.
School.com. 2019, mon Dieu. Putain, Ça fait 6 ans. putain. Ça fait 6 ans. Mais mon Dieu, mais 6 ans. Ouais, 6 fois 12. Ça fait combien ouais, 6 fois 12? ouais. 80? Ouais, c'est ça, 6 fois 7, 6 fois 10, 60, j'ai pas mon bac. Hein. 6 fois 2, ouais, 72, ouais, c'est 80. 80 mois. Ouais, 80 t'en fais des mois. Tu fais trucs. quoi pendant 80 mois? Ça fait combien de semaines? Mais ça fait combien de sprints? Ouais, Donc peu importe si tu cut le cost, en fait, ouais. il que même avec la même team, ils ont rien fait Ouais, je veux dire, il n'y a rien à cutter, en ouais, fait. ouais, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'était, tu vas mettre un électrochoc en disant, avec ce qu'il y a avec Whoop sur le marché, là, si on fait pas de sprint, on est mort. Donc, on Ouais, vire la moitié de l'équipe et ça met un électrochoc au reste en disant, c'est soit ça, soit on vous vire, quoi. Et les salaires californiens, 200 à 20 000 balles par mois on pour oublie. coder des features inutiles, c'est fini, Ouais. quoi. Et donc déjà, moi, il y a un problème. CTO Daniel Krang, laisse-moi voir, c'est qui le CTO? Daniel Daniel Crane. Krang, LinkedIn. Daniel Krang. C'est marrant que t'aies le réflexe de regarder tout de suite les CTO. Ah bah oui, évidemment. Je sais pas ce réflexe-là. CTO School G. Ah, Daniel Crane. C'est un Asiat, LA, ok. Il a fait quoi avant? Head of Engineering, Thankful. C'est quoi Thankful? Ok, il n'y a pas la page, le truc, ça marche pas. Founder of, ok. Il était chez Tesla, chez Next Tesla. Ok, donc je Ok. pense que le gars il doit pas être trop con. Il était à Palo Alto. Euh, Riot Game, Tesla, en plus, il était dans Riot Game, tu vois, c'est un truc gamifié, ouais, c'est smart. ok. Backend, ok. Ok, ouais, je pense qu'il est pas mauvais. Après, je pense que, ok. Donc lui, il est pas mauvais. Allons voir School. Oh my god! Employee count, ils sont plus de 300. Mais Mais comment? attends, mec, je sais, honnêtement. Tu veux ma théorie? Je crois que je viens d'avoir un éclair de Ouais, génie là. vas-y, dis-moi. Euh, Sam Ovens, il veut plus faire de vidéos YouTube depuis 5 ans. Parce qu'il le dit, ça lui casse les couilles, en gros. Ça le fait chier, vraiment. Ouais, C'est-à-dire que même à l'époque, il disait quand il faisait ses vidéos, qui faisait beaucoup de vues, hein, il faisait 200, 300 000 vues, 400 000 vues sur des vidéos tournées à l'iPhone dans sa chambre avec ses cheveux longs, avec son ouais, truc. C'est-à-dire que même sur ça, il disait, il se forçait à faire des vidéos parce qu'il savait que c'était important pour sa brand, mais que ça lui faisait chier, tu vois. Et lui, il en ouais. fait plus du tout. Il a plus de présence en ligne at all, Sam Ovens. Et j'ai l'impression qu'entre un Iman qui pourrait déjà arrêter de faire des vidéos YouTube, qui pourrait déjà arrêter de se catégoriser, qui pourrait déjà arrêter de se retirer, machin et tout, qui continue à produire 1 à 2 vidéos YouTube par semaine avec de la production, avec son head of content qui vit dans sa villa, Ouais. qui filme toute sa vie, qui filme ses nouvelles bagnoles, qui filme ses machins, avec, si tu regardes la production de ses dernières vidéos et de sa dernière vidéo, ça a encore level up, c'est un film le truc. C'est-à-dire que tu regardes son arrivée à Ouais. New York, Donc en c'est fait, un ce que tu es film. en train de dire, c'est qu'en fait, ils sont en train de lèvres, et c'est pas faux. En fait, je vais shortcuter et je vais essayer de finir ton point et tu me dis si on arrive au même endroit. Ce que je Vas-y. vois, d'après ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, peut-être que leurs ingénieurs sont bons, mais en fait, ils leverage que la puissance de leur ingénieur, ils n'ont pas leverage le talent de Samovens. Ça a cut. T'es avec moi? Ah, attends, excuse-moi, moi ça a cut 2 secondes. Allô, allô. Alors attends. Je me mets en 4G. Ah, putain. Putain.
putain, pourquoi ça fait ça là? Putain. Pourquoi ça se déco d'un coup comme ça? Tu captes toi le wifi? Non, non, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il il veut pas me le. Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, mais pourquoi est-ce que. Ouais, I'm back. Sorry. Le retour Tu de m'entends? l'ancien produit. Ouais. Je suis désolé, ça me rendait fou, j'ai pas compris pourquoi le wifi m'a lâché pendant 2 minutes. Bah, ça arrive, c'est pas Incompréhensible. grave. Toi, t'as de toute façon, moi ça va upload, j'espère que ça va pas trop perturber l'upload, mais t'as l'enregistrement en plus. Ouais, t'inquiète. Ok, nickel, super. Bon. Donc ouais, tu me dis, ça s'est coupé à, ils ont 300 mecs derrière, mais ils ont pas leverage. Ils essayent de leverage que ça, quoi. Ils essaient de leverage tech. Et alors que l'avantage, l'unfair advantage, Le que edge, il est pas sur la tech. ben vraisemblablement pas. Ouais. Euh, l'edge, il est sur l'expérience de Sam, sur la notoriété de Sam. Hmm. Mon edge à moi, il est sur le fait que je sais exactement ce qu'il faut faire. Enfin, je connais le business use case. Et ouais, j'ai une Hmm. petite commu, tu vois, et j'ai du network. Et Hmm. donc, du coup, c'est pour ça que ça me permet d'avoir des grosses boîtes. euh, Pas parce qu'ils me connaissent, mais parce que j'ai handle. On a montré que d'un point de vue technologie également, il y a des gens qui m'aiment pas, Ouais. mais qui continuent quand même d'utiliser mon produit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux par rapport à Alors, moi. hmm. Au final, mon produit capture des prospects, tu vois? C'est-à-dire, c'est Ouais, c'est ça, bien undeniable. sûr. Que C'est, t'aimes ou que t'aimes c'est, pas, ça marche. ça fonctionne. Alors que C'est, School, c'est arguable. c'est comme tous les mecs qui hate Elon aux US, Elon Musk, mais qui continuent à rouler en Tesla parce que bah ils ont pas mieux pour leur prix, tu vois. Ouais. Ouais. Et en fait, là où je voulais en venir, et tu me diras si c'est ça, c'est que je disais pas ça sur trop le edge avantage, le edge ou le unfair advantage de la personal brand, parce que je pense que si tu mettais la personal brand de Iman sur School, tu inverses les rôles. Donc super personal brand, mais le produit pas ouf, enfin produit pas ouf dans de l'utilisation et mais tu mets un whoop incroyable avec la personal brand inexistante là de Sam Ovens, c'est-à-dire qui fait plus de vidéos, c'est quand même whoop plus Sam Ovens qui gagne. Donc je pense que c'est pas une question de personal brand, c'est une question Que le d'attitude. produit est encore plus important Le produit est au-dessus, pour moi, c'est une question d'attitude. C'est-à-dire que c'est l'attitude de Sam vis-à-vis du marché qui a changé. C'est-à-dire que ça le fait chier de faire les vidéos, on l'a compris. Il veut même plus faire de podcast, il veut plus se montrer. Il fait que des posts annonces dans le school que personne lit parce que bah, enfin, tout le monde est Tout sur le monde se bat avec YouTube. lui. Voilà, tout le monde s'en bat les couilles. Alors que Iman, il fait une annonce sur YouTube de Whoop avec un truc très léché, très cadré, avec vraiment sa hype, tu vois. Et en fait, Ouais, c'est j'ai l'impression l'attitude. qu'il aime plus son marché, en fait, Sam Vance, quelque Ouais, part. il en est dégoûté. Et tu sais quoi, je pense que Iman, il en est aussi autant dégoûté. Parce qu'il s'est fait tellement prendre des vidéos à 2 millions de vues sur le fait que c'était un scammer. Alors, je pense pas, tu vois. Mais je pense qu'ils en sont tous les deux autant dégoûtés. Sauf qu'il y en a un qui do the job anyway, et l'autre qui a une femme, des enfants, qui a débranché, et qui est juste avec, en disant Mais tu je vois, suis un quand même, tech guy. alors que tu vois, et là, tu regardes, et c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que même s'il a débranché,
ben, tu te retrouves quand même, Sam, tu te retrouves quand même avec Hormozy qui arrive et qui lui, il arrive comme une comète et qui Mais, le met, et qui te plug un produit qui est claqué et que quand même, ça fait pas le job. mais pourquoi? Mais parce que Sam Owen s'est dit, il faut un mec qui est encore dans le game, qui est encore prêt à faire du contenu, qui est encore prêt à être involve dedans. C'était le rôle d'Hormozy, d'apporter la Mais visibilité. Hormozy, quand même, il s'est fait. C'est-à-dire que Hormozy, il est pas très, il est pas très sharp. Parce qu'en fait, du coup, il a pas Ah, vu cette dette tech. bah, non, mais oui, mais peut-être que c'est juste a wrong decision, a wrong time, tu vois. Genre, enfin, peut-être c'est juste un mauvais jugement de valeur, tu sais. Ouais, c'est ce que je Ou, dis. Et donc, du coup, c'est pas. Mais ça se voit. C'est-à-dire que il est passé en 2024 avec eux. Il a dû voir, ok, les gars, ça fait 5 ans que vous êtes dessus. Vous avez fait quoi? Et ouais, du coup, il a dit, ok, ça me va. ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Et après, encore une fois, tu sais, eux, ils sont en Californie, School. School était en Californie et c'est Sam Ovens qui un peu veut jouer au start-upper avec ses 300 techs en Californie. Et d'un autre côté, tu as le grind en mode Iman, en mode Trump des années 80-90 dans leur bureau à New York avec toute la personal brand qui va avec. L'énergie, elle est différente. Donc, Non, je sais pas. elle est la même. C'est la même. Ils ont fait du même bois parce que c'est la même. New York, c'est Venture Capital aussi. C'est juste qu'en fait, c'est l'âge la différence. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, étant donné que peut-être qu'il a arrêté de faire du contenu, etc., il a oublié ce que c'était. Hmm. Il a oublié. Il a pas fait iOS 14 ou 15, je sais Ouais, rien. ouais, c'est Des ça, versions ouais, ouais. années. Mais Et donc, pour du moi, coup, c'est ça, c'est qu'il ouais. ouais. Il a débranché de son marché, en fait. Il en veut plus. Et ça Ouais. se sent. C'est qu'il veut rester avec ses devs et être tech et faire son exit, tu vois. Mais Euh, là, pour faire un exit, Hormozy ne le laissera pas faire exit tant que ça ne sera pas une valorisation qui sera intéressante pour lui, pour minimum faire x20 ou x30 sur la mise qu'il a mis. Je pense ah qu'il bah, a bien dû sûr. mettre plus de 20 millions. Donc c'est-à-dire Ouais, que... et d'ailleurs, quand tu investis comme ça, techniquement, c'est lui qui prend l'argent d'abord et après ça, mais. ouais, Ok. ouais, Donc c'est-à-dire que ouais. si jamais tu revends à 200 millions, Ok, c'est-à-dire c'est que lui qui prend lui en il premier. récupère ses capitaux, ah ben oui, les investisseurs ils prennent les capitaux first. Hmm. Et puis Ouais, après, sur le delta, là, on cherche. ouais, C'est ça pas. aussi. Ouais. C'est vrai que faire très attention au venture capital et dire quand est-ce que tu as vraiment besoin d'investisseurs. Parce qu'en fait, si tu veux, Sam, il avait quel problème? Hmm. Il avait un problème. Il a pensé qu'il avait un problème d'avoir plus de gens dans son school. Il en avait quand même un petit peu, tu vois. Mais il n'avait pas un problème de ça, il avait un problème de produit. Si Sam, il avait fait un truc, un SaaS à la Sam Ovens, pas un blog 2010, parce que School, il dit, dans la seule vidéo qu'il a sortie à propos de School, un podcast, tu sais, c'est un truc marrant, mais je regardais leur vidéo il y a 2 ans, où ils avaient créé tout un espace dans leur bureau podcast. Tu sais, ils avaient créé une pièce insonorisée podcast. Ils l'ont utilisé une fois, jamais plus d'une fois. Donc, c'est un peu l'idée du truc, c'est que bah, ça le fait chier de faire du contenu. S'il avait fait un truc à la Sam Ovens avec un weekly ou même un monthly podcast avec juste les updates, déjà ça, et un truc smart, Sam Ovens, c'est lui qui a inspiré Charlie Morgan, c'est lui qui a inspiré tous les autres mecs qui sont arrivés derrière prendre infoproduit. S'il avait fait un truc en mode mastermind quantum, euh, un truc à la Sam Ovens stylé avec, tu sais, le truc de le branding de la Renaissance, où il avait sorti des features que personne n'aurait pu imaginer parce qu'il a un esprit particulier avec des maps, tu vois, tu pouvais mapper automatiquement sur School. Ça aurait inspiré, je sais pas, il y a 10 000 trucs à faire à la Sam Ovens, à l'infoproduit, à la tracking de trucs. Mais le truc, c'est qu'il est plus du tout involved dans pour moi, ce game-là. Et que bah, Iman va sortir des features avec Whoop à la Iman, c'est-à-dire Clippers. Typiquement. Ouais, mais Qu'est-ce à qui la a fait la limite, force? si t'es comme ça, je pense que ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'il aurait pu donner la possibilité à des gens de créer des apps dans School. C'est-à-dire que du coup, si tu n'as pas envie de carry, let the other people carry. Tu vois. Ouais, Donc du coup, si les autres veulent créer un app store pour créer, peu importe, customiser le School de manière à ce que, en fait, du coup, c'est comme un Shopify, il y a un app store de Shopify, de manière à pouvoir laisser n'importe voilà. qui build et donc du coup scaler en termes de tech. Ok. Et Oui, donc, du coup, tu laisses d'autres personnes builder ça, faire du contenu sur ça et scaler. Mais là, il s'est mais enfermé. même, Hein. Ouais. même, regarde, encore une fois, mon exemple c'est très simple, c'est Iman, il a une puissance, ce qui a fait sa force, c'est les clips notamment, ce qui lui a permis vraiment de faire des dizaines de millions. Il a mis ce truc de clip
en ultra facile intégré sur WoP avec les founders. Je pense pas Pourquoi qu'il a est-ce fait. que Je pense que ça a pris beaucoup. Je pense qu'il avait déjà. C'est une feature comme ça prend pas. Bon, en Ça tout cas, prend ils du l'ont temps. mise en avant, c'est Ouais, cohérent avec la brand Iman. Pourquoi est-ce absolument. que, pourquoi est-ce que Sam Ovens, il a pas dit, OK, il y a 12 catégories, parce que lui, il en parlait dans sa vidéo, c'est les 12 catégories de monétiser. Et tu pouvais créer t'as une bulle mastermind, tu peux créer ton espace mastermind, par exemple, dans School. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait un truc? Je sais pas, il y a 10 000 trucs, tu vois. Je pense qu'on se met 1 heure tous les deux sur le sujet. Je dis pas qu'on va révolutionner les trucs, mais on a des idées qui sont sexy, dont j'ai envie de voir l'appartenance, et tu vois, c'est cohérent. On est un fou en fait. Au moins, on fait un truc nouveau, quoi. Tu vois, on Parce bouge. que là, du coup, niveau cash, il a plus d'argent, le mec. Il est out, hein. C'est compliqué. C'est Oui. compliqué là. Il Ouais, est endetté en fait. ouais, Faudrait ouais, faire attention, hein. Et pourtant, ouais, tu vois, c'est l'un des. Et donc, du coup, peut-être que ça revient au point de base, quand tu vas poser la question, qu'est-ce que tu penses des gens qui veulent faire ça, les ouais, entrepreneurs qui veulent partir sur du business en ligne. Mais tu vois bien qu'en fait, les top, en fait, il n'y en a que un. Il ouais, s'appelle Alex Becker. Il n'y a ouais. que Alex Alex Becker Becker, qui est sorti vivant de ce truc. ouais. Et il existe sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'il prend des pourcentages tous les Ouais. ans, des machins, des trucs. C'est pas un one shot, tu vois. Non. Hmm. Donc, en fait, on n'a que un cas Je aujourd'hui réfléchis. Ouais. de personnes qui a fait un SaaS et qui l'exit à plus de 5 millions. Hmm. Pour l'instant, il n'y a aucun autre cas. Et là, on parle du meilleur marketeur, l'un des Ouais. meilleurs marketeurs ever. Donc, accrochez-vous avant de faire du SaaS, quoi. Ouais. C'est Je clair. déconseille encore une fois de faire du SaaS. Après, vous pouvez tester, hein, Ouais. mais C'est la guerre. C'est faites vraiment la gaffe, guerre. quoi. Mais c'est juste pour Incroyable. pas que, en fait, c'est pas un autre, prenez pas ça comme un autre shiny object, dire que tout va être tout va être easy, tout va être sympa, ah ben ouais. En fait, quand tu vends des subscriptions quand tu as l'habitude de vendre des formations à 4 5 000 € et que tu vends des subs à 20 balles, Hmm. euh, Ouais. c'est pas la même chose Ouais, en c'est termes de clair. revenus. Par contre, Hmm. les coûts, quand tu vois une formation, t'as pas de coûts. Hmm. Par contre, en fait, c'est asymétrique, c'est l'opposé. C'est-à-dire que là, en fait, les coûts sont directement ultra hauts et les revenus sont inexistants. Ouais. Du Ouais, coup, c'est tu as clair. tout, et tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir payback. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que de toute façon, puis ça coûte cher, quoi. Ouais. Donc, hâte de voir ça. Et tu sais, je me suis dit, à un moment, je me suis imaginé, est-ce que Hormozy, enfin, à la place d'Hormozy, c'est un coup à péter un câble. Ouais. C'est un coup à, tu vois, limite hate sur Iman ou essayer de détruire sa brain. Je pense pas je pense jamais qu'il fera ça parce que ça l'entraînera au fond aussi. Mais tu sais, tu te dis, mais ça, c'est un coup ouais, à littéralement péter un câble, quoi. Bah, je pense que c'est Sam qui a pas qui a mal géré. C'est Sam. C'est un Hmm. peu ça. Il aurait dû faire rentrer les deux. Ah bah, Hormozy, il a fait le taf hein, pour moi. C'est-à-dire qu'il a mis tellement en avant partout, il a été force de Ouais. proposition. Enfin, et- School pour moi, c'est Hormozy, c'est pas Sam. Alors que Sam, il devrait être. Ouais. Ouais. Il aurait dû faire rentrer les deux. Hmm. Sauf que tu laisses un Sam, tu laisses un Iman Gadzhi Oui, mais comme non. ça. Là, là, il a la haine de la revanche et tout ça. Mais c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a... Oui, mais Ouh. c'est le truc, c'est qu'il y a de l'ego entre Hormozy et Iman. Ça, tout le monde le sait dans l'industrie. Tai Lopez en parlait. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait dû faire son choix. Enfin, il ne pouvait pas prendre les deux en même temps. C'était incompatible. C'est-à-dire que Iman a trop d'ego, Hormozy a trop d'ego. Iman, il a un ego, mais immense. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'ai pas Ouais. jamais eu de problème avec lui. Ok. Bah, moi, des retours que j'ai eu, peut-être pas avec toi, alors peut-être que c'est juste des retours que j'ai eu, mais il a beaucoup d'ego. En tout cas, vis-à-vis d'Hormozy, il en a beaucoup. Euh, Ok. et Hormozy, donc je pense que ça a été deux trucs. Après, voilà, on n'est pas là pour refaire le monde ou autre, mais c'est pas, Ouais. pas le but. Mais bon, peu importe. En tout cas, intéressant de voir comment est-ce que ça va se diriger, ce truc-là. Bah, good luck, moi je suis Et content. Allez vous battre vers pour vos subscriptions à 99 €. Et puis laissez-moi le scheduling industrie. ouais, Bah, moi c'est Calendly quoi. Puis le calendar, ouais, ouais, 100%. Ouais, incroyable. Bah écoute, est-ce qu'il y avait un autre point là qui te venait en tête particulièrement? Ça va faire 2 heures qu'on est en. C'était super, Ben, moi j'ai pas eu le temps de passer. je serais curieux de savoir, est-ce que vous avez des idées de features? Est-ce que vous avez des problématiques est-ce que vous avez des problématiques particulières? Si vous pouvez Est-ce- participer peut-être dans les commentaires, euh, s'il y a une remontée, quelque chose qui vous empêche de scaler, euh,
euh, quoi que ce soit en fait qui peut être relevant pour nous, pour iClose, que vous soyez client ou pas, moi je serais heureux de voir un peu plus ça et potentiellement résoudre d'autres problèmes. 100%. On va mettre le lien, je vais mettre le lien à iClose juste en dessous, iClose.io. Mais juste Allez les voir la. commentaires, moi déjà je Alors, reviendrai et je checkerai les que- commentaires. ce que j'allais dire, dans les commentaires, on peut même faire un truc encore plus si vous voulez. C'est que si tu as un lien d'un Typeform ou d'un endroit où les gens peuvent mettre un feedback en plus des commentaires, parce que les commentaires, faut revenir, etc. Tu peux en avoir. Ah, mais allez-y juste dans les commentaires, ça ira. Ok, ça marche. Je Ok, verrai les pas revenir ok. dans les Sinon, j'aurais commentaires. pu mettre en bio, On va mais pas leur ok, faire. très bien. On va pas leur faire. Déjà, on les fait bosser, on part. Et ça, Ok, on va pas ça le marche. faire. Mettez, c'est important, ça permettra de pouvoir faire ça. Isma, merci beaucoup pour Avec plaisir. la discussion. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé sur les discussions classiques de Non, non, ça podcast. va. Non, tu poses de bonnes questions. C'est Ok, cool, les conversations sont sympas. c'est très très cool. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Allez sur iClosed, allez prendre le. Même si. Enfin, allez-y, vous allez voir, vous allez faire plus d'argent. Testez-le. Faites-moi- Testez-le, c'est gratuit. Testez. Voilà, c'est ça. Voilà, de toute façon, c'est gratuit, donc allez-y. Euh, Hâte de pouvoir te réinviter prochainement dans les prochains mois pour les features. Quand tu sortiras de ces features-là, on se fera des Ouais. podcasts avec grand plaisir. On essaie de sortir ça très rapidement parce que moi, j'aime pas quand il y a trop de délai dans les podcasts. Ça permet de pouvoir tout de suite avoir de l'impact. Ouais. Et puis, Isma, merci beaucoup et à très vite. Super. Merci à toi. Ciao, ciao.